balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Ago, a witch swore vengeance on the descendants of Pinecrest, Massachusetts. Now, there's a new kid in town. Today, you'll note that we have a new student. I know you'll all make her feel welcome. You stay out of our way, and we just might stay out of yours. And the witch is back. This is our chance at a new life. I've seen this house before. I know this house. I've been waiting for you. From the author of I Know What You Did Last Summer. I've been waiting for you. Come to us in cauldron dark, grant to us thy wisdom spark. You don't have to tell me anything. The whole town's talking about you. You're just what we expected. This is the thriller you've been waiting for. Is Sarah a witch? You really think some 300-year-old crone has crept into my body to set up this descendants club of yours for the kill? She's not one of us. If Freddy still haunts your dreams. If you scream at men. I've been waiting for you. What are you doing here? 300 years of terror is headed your way. Somebody knows you're Ça, here. là, ce bout-là. I've been waiting for you. Rated R. Rated R! Oh my god, j'adore ça! J'adore ça, ça a l'air de qu'est-ce que moi je fais. Tu sais, super amateur, mais comme tellement de bon cœur. Tu sais, là, tu comprends ce que je veux dire? Oh God! Hey, les références, hein, les références. Ah boy, référence à Freddy. Ce n'est que ça. Oui. Hey, écoute, j'avais pas vu Freddy dans le... Ah ben oui, les griffes, maintenant je le vois, mais écoute. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terreur sur le pod ce soir, cet après-midi, cette nuit, comme vous voudrez. Nous allons commencer dans quelques instants à vous présenter un film. Et avant d'annoncer, pas d'annoncer, mais de présenter notre invité d'aujourd'hui, ben salut Bruno, t'as passé une bonne semaine? Oui, beaucoup de travail, beaucoup d'édition, parce que là, en ce moment, où est-ce qu'on est rendu dans l'enregistrement, dans l'édition, ben c'est Ready or Not, puis je suis en train de revivre notre soirée de gars à travers ce qu'on écoute, et wow! Oh God! Oh mon Dieu! Mais hey, quel plaisir ce soir-là! Je pense que je te dirais là, que ça passe à une soirée que je n'ai pas vécue depuis longtemps. Là. Tu sais, là, c'était vraiment nice. Fait que c'est ça. C'était disjoncté. C'est quoi que ça veut dire, disjoncté? Ça fait, je sais pas combien de temps que je me fais dire ça. Laurence, elle le disait souvent, puis là, j'étais comme, ah ouais, vraiment cool, puis finalement, j'avais aucune idée c'est quoi qu'elle disait. Ben, je pourrais te dire que c'est un peu, c'est comme où il y a beaucoup d'énergie, où ça dérape par moment. Donc, je te dirais, c'est un peu ça, disjoncté. Ah, ok, ben ça, ouais, ok, ben disjoncté nous décrit vraiment. Oui, surtout dans tes montages, là. C'est vraiment disjoncté. Écoute, ouais, l'invité qu'on a ce soir qui est avec nous autres, justement, c'est une de mes cobayes, parce qu'aussitôt que je fais une niaiserie, c'est à elle que je l'envoie en premier. Puis c'est ma sœur, Karine. Allô, Karine! Bonjour. Ah, fait que, ouais, quelle légèreté ça apporte en cette presque fin de saison. On est en train d'enregistrer notre avant-dernière, Serge, en ce moment. Là. Ben oui. Les bonnes choses passent vite. Excusez, j'avais pas fermé YouTube, puis il vient de commencer à me parler dans l'oreille, puis j'ai tellement fait le saut, là. Okay. Ça, tu parlais plus. Ouais, c'est pour ça, YouTube est pas toujours gentil, hein. Il y a des... Non, Mary Shelley Frankenstein, là, qui part dans mon oreille d'un coup, là. If you've been scared, ben, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette voix-là? Moi, je l'ai pas pris de charge, je l'ai fermé. T'as bien fait. Ouais, moi aussi. Hey, Bruno. Avant d'aller un peu plus en détail pour présenter notre invité, je vais quand même aller avec une nouvelle catégorie de films. D'ailleurs, peut-être dans le futur, on aura des catégories comme ça là, pour aujourd'hui, le film qu'on va vous présenter. Donc, aujourd'hui, j'appelle ça, c'est le film à 1 pièce.
Hey, c'est tellement ça, là, pour vrai, là. Mais tu sais, Karine, c'est la personne qui me connaît le mieux au monde, OK? Oui. On se connaît tellement qu'à un moment donné, il y a une femme qui est tombée en avant de nous autres au Dolorama, OK? Les deux portes ont ouvert, chacun d'un bord comme sésame, puis la femme s'est complètement ensevelie devant nous, là. Elle s'est évachée de son Elle long. s'est aplatie comme une crêpe. Puis toute sa sacoche, les tampons qui sortaient toutes, là. Oh. Le plus humiliant qu'il y avait pas. Puis elle était tellement en colère, elle voulait même pas qu'on l'aide à ramasser les choses, là. Fait que là, moi puis Karine, il a fallu qu'on se sépare du stationnement. On est partis chacun de notre bord pour aller se rendre à l'auto, parce que si on se regardait, on savait qu'on éclatait. Elle nous aurait entendu. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, je l'ai entendu dans l'autre bout du parking. On s'est rendu quand même loin. Je pense pas qu'elle nous a vus, mais oh my god. Ce genre d'affaire-là nous est arrivé tellement souvent, là. Oh my Trop God. souvent qu'on puisse les compter. Mais quelle magnifique vie on a eue pour ça, par exemple. Ah oui. Oui. On le mérite. Ouais, on s'en va en enfer, mais on en profite en ce moment. Make the best of it. C'est exactement ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, le film qu'on va vous présenter, c'est en anglais I've Been Waiting for You, qui a 2 titres en français, Bruno. Veux-tu nous les dire? En France, ça s'appelait Je t'ai trop attendu et c'est la version qui est diffusée sur Frisson TV. C'est ça qu'on spécifie en ce moment, notre sélection Frisson TV, qui est dans le fond notre dernière de la saison en plus, Serge. Oui, de Frisson, oui, tout à fait. À la fin, c'est le fun, on va vous expliquer justement comment va fonctionner pour la deuxième saison, comment ça va se passer au courant de l'année. On a une programmation vraiment cool à vous présenter, qui est pas encore tout à fait prête, mais les films qu'on a déjà sélectionnés, c'est, écoute, il y en a plein que j'ai pas vu en plus, ça c'est vraiment nice. Oui. Et puis en plus, on va vous annoncer c'est qui va faire partie de notre finale de cette saison-ci, saison 1. On l'annonce tout de suite, Serge, dans le fond? Non. Parce que, tu sais, on va peut-être avoir des blocs toute la longue, pis on pourra même pas le dire, tu sais. Non, il me semble que je garderais un peu ça pour la fin. Ben, ils vont déjà tout le savoir. Rendu autant que ça va être diffusé pareil. Fait qu'on peut triper, là. Ah oui. OK, bon, ben, la semaine prochaine, Alex Perron va être avec nous pour discuter du film Alien! Et c'est lui qui l'a choisi. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que quand Serge est venu me demander de faire le podcast avec lui, il m'a dit, hey, c'est cool parce que si, mettons, à un moment donné, ça fonctionne vraiment, on pourrait inviter Alex Perron parce que je sais qu'il aime les films d'horreur. Moi, je savais pas ça du tout, là. Puis, ça a tombé que là, j'ai fait un poster de Scream Queen en espérant que, puis tu sais, j'ai eu super peur, là, je l'ai approché puis j'ai demandé, hey, sais-tu, comme, tu sais, t'es pas vexé par comme l'idée, est-ce que tu, comme, comprends le fond, là, je suis pas en train de rire de toi, là, c'est ça que je veux dire, tu sais. Puis, il a comme tout de suite compris puis depuis ce temps-là, il embarque puis il like nos affaires. Ouais, puis, vraiment. c'est vraiment encourageant, ça, pour nous autres. Puis là, ben, ça donne que il va venir en tant qu'invité sur notre podcast. Fait que nous autres, on s'est dit, ben, on a atteint un but qui était vraiment comme un but qu'on s'attendait pas à atteindre aussi vite. Honnêtement, ça a été vite, là, Serge. Écoute, on parle de quelques mois. Je te dirais, là, peut-être un 5-6 mois à peu près. Là. Donc, on est vraiment content de ça. Cette histoire-là de podcast, c'était avant, là, Karine, j'étais toujours disponible pour, puis depuis ce temps-là, c'est l'enfer pour se voir. On se voit sur Zoom, bien sûr, avec la pandémie pis tout ça, là, mais. On se voit déjà pas. Reste quand Karine parle dans le micro. Ah, d'accord. Ah, wow, ça sonne bien. OK. Mais Bruno et Karine, je vais te demander bientôt ton opinion globale. Au départ, on fait toujours ça, on dit comment tu as trouvé le film et tout ça. Mais tu sais, moi, je me suis commis déjà en disant ça. Puis pourquoi ceux qui vont se demander pourquoi je dis ça, film à 1 pièce? C'est parce que c'est le genre de film que vous allez trouver dans une bin, tu sais, dans une espèce de bac, là, chez, je donnerai pas de nom d'entreprise parce qu'on n'est pas commandité. Fait que, si on est commandité par à un moment donné, on le nommera. Mais tu sais, dans. Mais il n'existe même plus. Comment? Oh, il y en a, ben oui. Ben, Blockbuster, ça n'existe plus. Non, mais moi, je parle d'endroits d'usagers. OK, ben moi, là, j'ai acheté le mien au Vidéozone. Ah boy. Que là, vous le voyez pas parce que ma caméra est fermée, parce qu'on me censure, mais j'ai le VHS de la version québécoise qui est Je t'attendais. Nous, quand il est sorti ici, on a fait une pochette québécoise. Puis ça, je suis vraiment content. Ça a été fait par Vidéoville Showtime. En fait, ça a été distribué par eux. Ils sortaient souvent des films comme moi puis Karine, on allait tout le temps louer dans le temps chez Vidéozone, puis que ça, après 10 heures, c'était comme 2 pour 1. Puis oh my God. Puis là, on était amis avec le commis. Puis là, il nous gardait des films de côté. Puis écoute. C'est gentil. Ouais, comment il s'appelait? Martin. Salut Martin. Allô Martin. Ils ont fait beaucoup de promotions pour ce film-là, basé sur le fait que c'est du même auteur du livre I Know What You Did Last Summer, qui est Lois Duncan. C'est un mauvais move, mais un bon move en même temps pour les chaînes de télévision, parce que les autres, ils ont aucun argent à retirer, c'est des codes d'écoute. Puis le trailer, il était vraiment écoute, là. C'était hot.
c'était over cheese, là. Tout était là. Oui. Tu regardes le trailer, t'as plus vraiment besoin de regarder le film. Ben oui, le trailer, c'est le film dans le désordre, tu sais. Il y a comme 4 histoires dans le film, t'es comme, what the fuck? Et en plus, ils prennent le temps de plugger Freddy. Je trouve ça intéressant, tu sais. Ils ont tous plugué. Ben oui. Hey, il y a une reproduction de la scène de C.C. Cooper dans Scream 2 avec Rosemary dans ce film-là. Écoute, moi, là, je vous le cacherai pas, j'ai adoré ça, ce film-là. Il y a pas une grosse note, mais j'ai adoré ce film-là, puis je vais sûrement le réécouter. Puis c'est avec le frère de Neve Campbell, en plus. Le frère de la Scream Queen. Oui! Christian Campbell. C'est qui? Eric. C'est le frère de Neve. Ouais, c'est le frère de Neve Campbell. T'as pas reconnu que ses dents pis tout, ses yeux? Mais Master, que tu me dis oui, là, avec ses petits yeux piteux. Le cartoon, il est tellement beau. Je savais que je le connaissais, mais j'ai pas pu remettre son nom. Mais lui, il est homosexuel, hein. Ah, OK. Puis, mon Dieu, je dis ça comme si c'était distingué d'être homosexuel. Mais c'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué dans beaucoup de films gays aussi, à thématique gay. Ouais, puis un en particulier qui est sorti dans le temps qui s'appelait Trick, que c'était mon ami Éric Bisson qui m'avait parlé de ça. Puis c'était un soir, 2 gars qui se rencontrent, puis qui voulaient avoir un hook-up. C'est très PG, là. Il y a vraiment rien d'explicite dans ce film-là, là. Mais si tu vois la petite date, comment qu'ils apprennent à se connaître, puis c'est comme, tu sais, le pré-grinder, puis tout ça. Puis c'est un feel-good movie. Je suggère d'ailleurs à tout bon homosexuel qui nous écoute d'aller faire un tour. Je pense que c'est sorti comme dans les années, je dirais 98, 99 peut-être. Début 2000. Ouais, ça s'appelle Trick. En tout cas, c'était très bon. Là, Karine, toi, ton impression? De ce film-là? Oui. Ben, en fait, avec ta catégorie de film à 1 pièce, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est comme 1h24 que je reverrai pas. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a un sous-thème dans le film qui est très, très subtil, puis qui est intéressant, qui ont juste pas exploité parce qu'ils ont été avec le sensationnaliste avant, on avec le pacte du silence, puis tout ça, là. Mais je vais le soulever pendant le podcast, puis ça va peut-être vous donner un peu de respect pour le film. Bien que très peu, là. Mais tu sais, oubliez pas que, Karine, moi, c'est quoi ma plus belle thérapie? Ma plus belle thérapie, c'est de me donner 20$ puis de me pitcher dans un Dollarama, là. Ah, non, c'est clair. C'est toutes des choses comme aller m'acheter du papier, puis des plumes, puis des petites affaires électroniques, puis là, tu pognes un petit DVD. Ah, ils vendent du Scream 4 à 3,5$ le DVD. J'en ai 8, c'est pas grave, je l'achète encore parce que j'ai besoin de me faire un petit cadeau Scream 4, puis c'est tout ce qui est abordable en ce moment parce que avez-vous vu le prix du petit Funko Ghostface? C'est pas achetable. Il est beau! Fait que c'est ça. Fait qu'un film à Dollarama, là, ça, c'est exactement ça. C'est un film que j'ai acheté à 4,99$ dans la bin au Vidéozone. Ouais. Tu sais, les films à 4,99$, c'est des films qui vendaient plus, genre, quand ça faisait 4 ans que le film était sorti, puis que même à 2$, ils le vendaient pas, puis qui prévisionné. Tu sais, là. Ouais. Après avoir passé par la dernière section dans le fond du magasin, là, ben après exactement. Ça, après la pointe, là. Quasiment dans la bin, là. Ah oui. Ouais, vraiment. Puis il ferme le case en plus pour être sûr que, tu sais, qu'on le trouve pas trop, là. Mais. Non. Puis en plus, moi, je sais pas, là, tu vas nommer les acteurs, les actrices, tantôt après mon résumé, mais c'est aujourd'hui que ça m'est venu. J'ai même trouvé la Sarah Michelle Gellar des pauvres. Power. I have it. They don't. Oh mon Dieu! Quelle méchanceté, mais comme c'est drôle. Ah oui, mais c'est vrai. C'est un méchant Gellar des pauvres pour toi, là-dedans. Ben, c'est Sarah. Ben oui. Je suis tellement d'accord. Hey, mais elle a percé, par exemple, elle a fait partie de Roseanne. Oui. Dans ce film-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout le monde est mauvais. Le script est mauvais. Le directeur est mauvais. Tout est mauvais. Écoute, tout le monde était blasé. C'est un contrat de, elle va tourner un film d'horreur qui veut rien dire avec toutes les tropes de tous les films au cinéma, mais version télé. Fait que censure. Pas de sexe, pas d'horreur, pas de graphisme. Hey, il y en a carrément une qui meurt de peur. Hey! Oui. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. On ne sait même pas s'il est mort ou s'il est pas mort. Non, on n'a jamais entendu parler. Je sais. Écoute, on va le décrire tantôt, mais moi, c'était ça, mon constat la première fois, c'est que je suis sorti... Je pense que c'est le film, je suis sorti avec plus de questions que de réponses de ma vie. Ouais, c'est un passage dans une vie, mais tout un passage, mais encore là, justement, un paradoxe avec l'adolescence. Parce que ça, là, I've Been Waiting for You, j'étais en plein le public cible pour ce film-là. Puis, ça, là, c'était aux États-Unis. Oui, vraiment. Écoute, moi, là, ça a sorti ce film-là dans le temps où est-ce que c'est fin de secondaire, en plein dans la grosse période Scream. Tu sais, j'ai pas d'argent. L'argent que j'ai, c'est mes canettes puis mes bouteilles. Puis tout ce que je peux me permettre, c'est d'aller louer des films après 10 heures
au Vidéozone parce que c'est 2 pour 1 à 4,25. Puis là, je peux en avoir 2. Puis les films qui restent, ben c'est I've Been Waiting for You, puis Lover's Lane avec Riley Smith, puis Anna Faris qui se fait déchiqueter la petoune, qui joue sur Frisson TV, en passant, je reviendrai, qui dit, Karine, c'est quoi qu'elle dit? Ouais, je trouve que les gens sont gentils ici. Oui, je trouve que les gens sont gentils ici. Ouais, c'est une petite vie, Oui, ça. elle dit exactement. Oui, je trouve que les gens sont gentils ici. Ça, c'est resté, puis écoutez, je reviendrai, vous allez l'entendre, justement, c'est exactement ça. Puis, dernier petit recast des pauvres, là. Non, Debbie, c'est parce que j'avais pris sur mes notes. J'avais marqué Maggie partout, c'est parce que son vrai nom, c'est Maggie. Fait que je l'avais appelé Maggie jusqu'à temps que je me rende compte, Chris, elle s'appelle Debbie, elle. J'ai changé le nom après. Mais moi, Debbie, je pense qu'ils ont voulu faire un film mainstream, puis tout a chié, puis on a dit, on va prendre des acteurs, actrices de série B. On va prendre la Sarah Michelle Gellar des pauvres, puis la Tara Reid des pauvres. Get away from the volcano before it erupts. Oh mon Dieu, tellement! Oh my God, c'est donc bien triste. Mais encore là, elle a plus réussi que Tara Reid. Fait que chapeau. En effet. Tu parles de qui? Ben, l'actrice. La blonde? Maggie Lawson. Pour le vrai? Ok, ben moi, je la connais pas. Elle a joué dans des soaps, elle a fait plein de features pis tout ça. Hey, écoute, je vais t'en nommer juste une couple, mais elle a joué en 2002, Nancy Drew, elle a joué dans Smallville. Tu sais, des guest stars, là, qui paraissent dans plein d'affaires, là. Tu sais, vos histoires dans vos séries, là, faut qu'il y ait de ces acteurs-là, là. Puis elle joue dans Psych 2, elle joue dans Outmatch, elle joue dans Into the Dark, dans l'épisode Treehouse, tu sais, l'épisode qui joue un film avec un thème par mois, là. Écoute, la fille, elle gagne très bien sa vie, mieux que Tara Reid en ce moment, qui, on s'entend, fait dur en mouti, là. Ben écoute, désolé Maggie Lawson là, de t'avoir traité de Tara Reid des pauvres, c'est peut-être l'inverse. Donc, c'est pas grave. Tout est l'inverse pas mal, à part Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar est vraiment awesome. Hey, écoute, moi j'ai écouté Scooby-Doo hier soir, je capotais. Ah, là, tu me donnes le goût d'écouter ça. Écoute, Scooby-Doo, là, je veux juste dire, Sarah Michelle Gellar, et surtout celle qui fait Velma, là. C'est ça, Velma? Oui. Claudia Cardinelli, là. Je pourrais pas te dire, je sais pas c'est quoi le nom de l'actrice, là, mais... Mais c'est elle qui joue dans La Llorona. Ah, ouais? C'est elle qui fait la maman là-dedans. Wow, OK. Mais elle, tu sais, elle joue une geek là-dedans Scooby-Doo, là. Je vais juste te dire une chose. Dans le deuxième Scooby-Doo, tabarouette que je la voyais pas en geek. Ah non? Pourquoi? Es-tu hot? Elle est hot, cette femme-là. Je m'excuse. Dans Scooby-Doo, vraiment. Elle était censée faire la geek pas belle, mais ils ont manqué leur shot en esti. Ah, ils ont vraiment manqué leur shot. Écoute, à un moment donné, elle a un petit saut en cuir rouge, là. Arrête. Dans Scooby-Doo 2, là. Puis j'étais là, je dis, holy moly, je voyais plus Velma de la même façon, là. Je regarde des bonhommes à cette heure, puis je suis plus capable de la voir. Je la regarde jamais, elle, parce que quand Sarah Michelle Gellar est là, elle prend tellement toute mon attention qu'il y a rien d'autre qui existe. C'est Laura. Oui, écoute, je suis tellement fasciné par elle, tu sais, c'est tellement mon héroïne, Buffy, là. Oui, exactement. Puis tu sais, Buffy, là, c'est drôle parce que tu sais, en ce moment, on peut écouter les films ensemble sur Zoom pis ces affaires-là, mais moi puis Karine, là, pendant qu'elle était enceinte, pendant que t'étais en congé de maternité de mon filleul Damien, là, son fils, elle a pas juste kidnappé un enfant. On tient à le préciser ici. Là. Ben c'est ça, tu sais. Puis moi, j'écoutais Buffy avec elle parce qu'elle pouvait pas sortir. Puis on partait les films comme quand elle était à 10 secondes, je comptais. Puis quand elle arrivait au moment, elle pesait sur play. Puis on l'écoutait en même temps. Fait que c'était comme les années prises. Ouais, on a fait ça longtemps. Wow. On restait loin. Puis j'avais pas de char. Oui, sur Skype. Ben en fait, c'est dans le temps que je habitais vraiment loin à Buckingham. Puis t'étais vraiment loin à Hull. Puis c'était très long. Ah oui, c'était long. Ça prenait comme 45 minutes, là. Oui. Ça ne tentait pas toujours. Non. Mais écoute, parlant de Buffy, c'est drôle, je suis allé au Village des Valeurs il y a 2 jours, puis j'ai vu la saison 1 au complet de Buffy pour 5$. J'ai failli la prendre. Ah, mon Dieu, ben ça, je t'ai vu. J'ai les ici en comme quadruple. Ah ben, c'est pour ça que j'ai dit Bruno, je suis sûr qu'il les a, fait que c'est clair. Je vais pas investir 5$ dans Buffy. Je m'attends que Bruno me le dise. As-tu vu des VHS intéressants ou des frissons, ça? Parce que moi, je peux pas y aller au Village des Valeurs. Non, j'ai regardé, puis les VHS, il y avait rien d'intéressant non plus. Ah, OK. Non, c'était pas une bonne cuvée cette fois-là. Non, pas du tout. Hey, écoute, est-ce que je peux partir avec mon synopsis? Ah ouais, donc, on va y aller avec ce film-là. Si bol, on n'a même pas encore commencé ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va en parler en masse, là, je pense, pendant la description de l'histoire. On a des choses à se dire. Ah, d'accord. En long et en large, je pense. Là, ouais. Écoute, Karine, je sais pas si t'as entendu nos choristes en résidence, probablement. Je te dirais que je les ai peut-être connus avant toi. Ah, ça se pourrait! C'est elle qui me les a donnés. Non, c'est ça!
Bon. Ben, quand Bruno il disait que je suis sa cobaye, là, il n'y a pas tort. C'est pas... Oh my God, écoute le nombre de niaiseries qu'elle peut recevoir, elle, puis des affaires que vous avez probablement même pas vues, parce que là, tu sais, c'est ça, je poste des... Croyez-moi, moi, là, quand que je fais les posters puis que je mets un casque dessus, j'imagine le film, puis j'adore ça, là. Ah ouais. J'imagine. On a eu beaucoup de films, justement, avec notre face Hey, dessus. c'est vrai, hein? C'est vrai! Mais écoute, Bruno, moi j'ai réveillé Sonia. T'as-tu réveillé Samantha, toi? Oh mon Dieu, écoute, elle a jamais voulu quitter mon chevet depuis ce matin. Ah. Bah ouais, t'as tes genoux. Mais écoute, ben moi, en tout cas, si son... Oh mon Dieu, c'est comme dans Fright Night, là. Ouais, Mais, OK, je pars avec le synopsis. Donc, si nos girls sont prêtes. elles sont prêtes. Et c'est le synopsis le plus nul qu'il n'y a pas, mais je vais quand même vous le lire. D'accord. Vraiment. Alors, je pars. Une jeune fille âgée de 17 ans, Sarah et sa mère emménagent dans une maison qui a la réputation d'être hantée. D'étranges événements secouent alors le quartier, faisant ressurgir la légende d'une sorcière ayant logé dans ladite maison plusieurs centaines d'années auparavant. Sarah et sa mère. Sarah et sa mère. Sarah et sa mère. Puis quand t'arrives à l'école des nouveaux amis, ils te font faire des choses qui sont pas gentilles. Qui c'est qui fait des végés bagarres? Sarah et sa mère. C'est qui a tout fait avant qu'il Sarah et sa mère. Puis qui c'est qui a eu du poulet? Sarah et sa mère. Puis pour tes sacs qui a mangé le Sarah et sa mère. C'est tout? Oh my God, ça Pas là. très vendeur, hein? C'est pas vendeur pour 2 cents. Non, ça n'a rien dit. Ça n'a même pas parlé les autres, là, sont où, là? C'est parce que c'est un résumé à 1 pièce. Ah, je comprends. Voilà. Bon Dieu, les résumés de chair de poule sont meilleurs que ça. Exactement. Mais sont cool, les résumés de chair de poule, je m'excuse. Ben oui, compare pas ça à ça, là. Et puis, wink wink, chair de poule. Alors, Bruno, est-ce que tu as des statistiques pour nous? Ben, j'ai les statistiques de télévision, parce que comme je vous dis, le film était fait pour NBC, donc le Peacock, ce qui diffusait Will and Grace, tu sais là, ding, ding, dong. Puis ça a été distribué ici au Canada, puis aux États-Unis, je pense, par Artisan en DVD, mais écoute, ça n'a jamais été visé pour le cinéma, ce film-là, puis je pense pas qu'ils se sont fait des accroires non plus, là. Mais c'est bel et bien catégorisé horreur. Ça a été diffusé le 22 mars 1998. Fait que là, ici, là, on est 2 ans après Scream. Exact. On est en plein dans la même année que I Still Know What You Did Last Summer. Tu sais, quand c'est devenu cheap, là. Urban Legend, c'était bon, mais c'était cheap. C'était un facile. Ils savaient qu'elle allait ramasser de l'argent. Puis là, ben, la chaîne a fait la même chose. Eux autres, c'est pas de l'argent qu'elle allait essayer d'aller ramasser, mais c'était des codes d'écoute. Un film d'horreur basé sur un scénario écrit par Dwayne Poole, basé sur un livre de Lois Duncan qui a aussi écrit I Know What You Did Last Summer. Le livre s'appelle Gallows Hill, puis ça a absolument rien à voir. Il y a pas de meurtre, il y a pas de... Ben, c'est plus de la sorcellerie, là, c'est surnaturel. Puis c'est le dernier thriller que Lois Duncan a écrit, et c'est le seul qu'elle a écrit après la mort de sa fille qui a été sauvagement assassinée. Mais ça, c'est un autre sujet là, que je pourrais parler peut-être dans le temps d'I Know What You Did Last Summer. Wink, wink. Le film a été réalisé par Christopher Lee aux États-Unis, en anglais, d'une durée de 90 minutes, produit par Gérard T. Olson, j'ai dit son nom à la québécoise. C'est Gérald. Oh, pardon. Gérald. Starring, mettant en vedette, Sarah Chalk, Soleil Moonfry, Ben Foster, Christian Campbell et Maggie Lawson. Et le tout fait avec des posters, tu sais, ils ont fait une grosse promotion, genre en haut, From the author of I Know What You Did Last Summer. Ils ont fait la même chose avec le livre Killing Mr. Griffin, qui est avec Michelle Williams, qui a joué dans Brokeback Mountain. Et tu te rappelles, c'est nous deux le popcorn. Oui. Exactement. Amy Jo Johnson, qui a joué dans Power Rangers, qui faisait Kimberly, notre première Pink Ranger. La vraie. Elle va toujours être dans notre cœur, hein, cette femme-là, à cause de ça. C'est... Oui. C'est la vraie. C'est la Pink Ranger originale. Puis c'est avec Scott Bairstow aussi, qui a joué dans Wild America avec David Sawa, puis GTT.
Je sais pas si, en tout cas, Oui, il faisait le grand frère. Exactement. Et Mario Lopez, ça, on sait tous c'est qui. On a vu son bulge des millions de fois là, sur le net. Là. C'est, écoute, c'était les stats pour I've Been Waiting for You. Hey, t'as oublié aussi Julie Padswald. C'est qui? Elle, pas Misty. Là. Oui, Misty. Elle était mauvaise en anglais, puis elle était mauvaise en français. Ah, puis elle serait mauvaise en espagnol et en arabe aussi, je pense. Même sur mute. Oui, même sur mute, oui. Hey, non, mais quelle absence de regard, hein? J'étais comme, vraiment, là. Elle est morte? Oui, c'est ça. Ben, J'ai quelque chose à dire là-dessus, d'ailleurs, mais qu'on arrive là. Ben, moi, d'ailleurs, je pensais qu'elle était morte depuis le début, mais bon. Misty? Oui, c'est une autre histoire. Mais bon, on va commencer avec l'histoire, puis n'importe quel temps, Karine, t'as des choses à dire où on est rendu, tu te gênes pas. Bruno, ben, je vous ai d'y dire, il le fait toujours. Ouais. Fait que, ça, y a pas de problème. C'est pas de problème. Donc. Il y en a pas de problème. On commence avec l'histoire. Donc, il y a une femme qui se fait réveiller par des hommes. Ça a l'air d'être dans l'ancien temps, juste par le look of it. Et j'interviens déjà. Oui. On a passé le title card de marde à 1$. Ah oui. Genre, même sur une VHS, comme tu sais, une caméra VHS, qu'on écrivait les titres, nous autres, même avec la manette là, qu'on visait, là, on aurait fait un meilleur job que ça. Eux autres, ils ont même mis des guillemets. Oui, j'ai pas marqué. Écrit. Mais sur Frisson TV, là, il n'y a même pas de titre. Le film fait juste commencer. Ben, voyons donc. Ouais, ça part après le titre. C'est même pas écrit « Je t'ai trop attendu », c'est pas écrit « Je t'attendais », c'est pas écrit « I've been waiting for you ». C'est bon. Ça. Ouais. C'est ça. What you see is what you get. Ah, boy. Ouais. Tu sais, ils se donnent pas la peine, c'est là. Mais tu sais, je comprends en même temps, mais tu sais, s'ils veulent, je l'ai. Tu leur écriras encore. Ben, c'est ça. Ben, j'ai de leur envoyer un message en plus. Bon. Fait que là, ben, c'est ça. Donc, la dame en question se fait réveiller par une gang d'hommes qui l'amènent dehors. Elle se fait crier sorcière, sorcière, soupeau de Satan. Donc, on l'amène dehors devant une foule rassemblée devant chez elle. On l'attache et on la brûle pendant qu'elle a un regard un peu perçant et on s'imagine qu'elle passe à des affaires, on sait pas trop quoi au départ, là. C'est un peu douteux, là. Ah, c'est pas, puis même à la fin du film, c'est toujours pas clair, hein? Non, il y a beaucoup de questionnements, comme je te disais tantôt, qu'on n'a pas de réponse, là. Ben, écoute, ce n'est que ça, là, le film. Là, t'as Sarah Zoltan, parce que il va falloir que je le précise, puis il y a une couple de Sarah là-dedans. Donc, Sarah Zoltan, qui se réveille dans la voiture de sa mère qui était en train de gazer, en train de faire le plein. Rosemary! Ah, c'est ça, c'est Rosemary. Donc, oui, Rosemary. Puis elle se fait, Rosemary qui se fait renseigner par l'homme sympathique de la station-service. Ah, je l'ai trouvé creep, moi. Tu dis, ben ça, c'est un clin d'œil à Urban Legend. Ils sont tous là, je vais les faire, là, ils sont tous là. C'est le Brad Dourif des pauvres dans ce cas-là, là. Je pense même pas qu'il a été mentionné dans le générique. Là, non, je ne l'ai même pas dans ma liste. Ils l'ont même pas noté, ils l'ont pris sur le bord de la rue. Hey, ça te tente-tu de... C'est le contrat. Non, on saura même pas t'es qui, on t'en connaîtra même pas. Ah, mais je pense que c'est le janitor qui nettoyait le studio parce qu'ils ont dit, toi, on te donne ce rôle-là. Là. Fait que c'est ça. Il pleut, hein? Il pleut. Ah oui, il pleut. Encore une fois. Gaz, là, il pleut. Exact. Puis, Monsieur Sourire, finalement, il renseigne... comment elle s'appelle, tu dis encore, là, la maman de Sarah? Rosemary, c'est vrai. Comment ça, vous avez pas remarqué son personnage? Je sais qu'elle passe tellement inaperçue, mais là, aujourd'hui, là, en 2021, là, je l'ai aperçue. Et Rosemary, je t'ai vu, ma belle. Je t'ai vu et je t'ai entendu. Je l'adore, moi. Ouais, ben moi aussi, honnêtement, c'est peut-être de ceux que je préfère, d'ailleurs. Parce que là, ça va rester dans la maison Lancaster, puis là, ben, le monsieur, il a de l'air à pas trop triper. Il y a quelque chose qui est louche à ce moment-là. Quand il arrive, la maison. La maison, écoute, moi, je pense que la maison qui va un peu rivaliser avec ça, c'est la maison boucaneuse de Fright Night, là. Mm-hmm. Genre. Parce qu'elle a pas de boucan, mais c'est pas grave. Non, pas besoin de boucan. C'est la plus creepy que j'ai vu de ma vie, genre. Puis tu sais, en plus, Sarah, quand elle arrive dans la maison, elle dit ça sent la mort, ben. Ouais. Ça sent la mort. Hey, non, mais quelle belle odeur tu veux avoir, là. Avez-vous remarqué, ou en tout cas entendu, maman Rosemary qui lui dit ouais, elle date de 1672. Ouais. Pas 1972, là. 1672. Arrête, pour vrai? Oui, l'année de la maison. Ben, ça se peut pas. 1672, puis t'es encore debout de même. Ben non, la maison de Blair Witch est même pas vieille de même. Écoute, ça date. On se calme. C'est sûr que ça aurait pas passé les années, mais coudonc. Non. Script à 1$. Et voilà. C'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, il n'y a pas de ligne téléphonique. Fait que ça, c'est important parce que plus tard, puis je vais peut-être vous poser des questions là-dessus aussi, là. Ça reste son magnifique chapeau de marde. Aussi, oui. OK. Donc, le semi-jumpscare, qui est un jumpscare à 1$ aussi,
Parce que quand elle arrive à côté, puis elle dit « Je meurs de faim », puis là, tu sais, comme bah là. Oui. C'était pas trop épeurant, là. Ça, là, dans le fond, ils ont juste dit « Suis la musique qui joue ». Parce qu'ils ont acheté la musique au Dollarama aussi. Tu as faim? Je meurs de faim. Ah, d'accord. Je sais. Puis, tu sais, quand elle commence à y parler, là... Oui, je sais. Puis quand elle commence à y parler, là... Tu déballes quelques cartons, je vais au ravitaillement. Tu me laisserais seule dans cette maison? Oh, je t'en prie, non, tout mais pas ça. Un hamburger, ça ira. Un double pour moi. Si tu peux me trouver ça. Je crois que même dans le Massachusetts, on trouve des doubles hamburgers. Puis là, tu dis, hey, elle est en train de raconter juste quelque chose qui est semi, même pas, tu sais, mystérieux. On a acheté du poulet. Oui, c'est ça. J'achète du poulet. Et là, je suis là comme, tabarnouche. Je crois que même au Massachusetts, on peut aller acheter des hamburgers. Ah oui, c'est ça. J'en veux un double. Fait qu'elle a fait le tour de la maison, elle trouve un chat, et c'est là que le téléphone sonne. OK. Moi, le chat, là... Oui. Je m'excuse, OK? C'est une maison, ça fait très longtemps qu'elle est inhabitée. Ben oui, mais si ça a queue, qu'est-ce que Puis là, il y a un chat en super forme caché dans le placard, puis tout ce qu'il attendait, c'est une ouverture de porte, faire coucou! Et voilà. Et voilà. Oui, j'avoue. Juste là, j'étais comme, Ouais. Elle m'a perdu. Il fallait que le chat soit noir, hein? Un chat noir. Puis elle savait pas si elle aimait son nom ou pas. On n'a jamais su. Est-ce que tu ronronnes parce que t'es contente ou parce que j'ai deviné? Lucky guess, ouais. On l'a jamais su. Puis en même temps, c'est quoi cette question-là? Tu ronronnes parce que j'ai deviné ou tu ronronnes parce que je suis contente? Mais ça ronronne, c'est parce qu'elle est contente. Mais si elle est contente, c'est pourquoi? C'est parce que t'as deviné ou c'est parce qu'elle ronronne? Le chat s'en calisse de son nom, là. Ouais. Il était d'un armoire, tu l'as libéré puis tu le nourris. Il est fucking content, ce chat-là. Là. Ouais, vraiment. Ouais, oui, mais le chat, il est top notch, là, dans le... Wow. Il fait des années dans le placard, mais il est top notch. Ouais, il est sorti du placard. Oh! Le petit chat. Le chat sort du sac. Il saute dessus, le chat, en plus, hein. Des petites blagues à une pièce. Ouais, ben, moi, je donne ma langue au chat. Oh là là. C'est vraiment des jokes à une pièce qu'on va te faire tout le long du podcast aujourd'hui, je vous jure. Oh là là. Donc, ça sonne de partout, hein. Le téléphone sonne, à un moment donné, Sarah, bienvenue. Après ça, ça sonne à gauche, à droite, partout dans la maison. Je t'ai tant attendu. Je l'ai marqué ça. Ah, c'est de la manière qu'ils le disent, hein. C'est pas menaçant. Je t'ai tant attendu. Tu sais, il essaie de chuchoter, mais il est pas capable parce que ça griche, là. C'est une fumeuse, là. Je t'ai tant attendu. Ben, moi, je l'ai écouté en anglais, puis la voix en anglais est vraiment plus mystérieuse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vu beaucoup en français en grandissant, là, parce que c'est ça qu'ils louaient aux Vidéozones, tu sais, parce que c'était une vidéo de coin de rue, là, qui fonctionnait quand même bien. Mais reste quand même que, oui, c'est ça, on l'avait juste en français. Puis en anglais, quand que je l'ai écouté là, en effet, j'ai fait, OK, en anglais, il est... Un petit peu moins pire. Ouais, on dirait que tu y crois un petit peu plus. Moi, j'ai plus embarqué, en tout cas. Puis ma note, elle a monté beaucoup à cause de ça. Ouais, moi, avec, elle a monté de 0.1 à peu près, là. Ah ouais? Mon Dieu, Seigneur, c'est pas beaucoup. Je te jure. Mais je l'ai quand même écouté sur Frisson TV pour lui donner des views parce que je veux qu'il continue à diffuser pour que le monde puisse aller l'écouter puis venir écouter notre podcast après. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai juste allumé la TV puis je l'ai laissé marcher tout seul. J'ai dit, ça fait des views pareils, tu sais. Mais c'est ça. Là, j'ai une question à vous poser. Tu sais, sa mère revient, puis elle check le téléphone, puis il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce que c'est ça? Expliquez-moi ça, là. Je comprends pas. La personne, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la sorcellerie, ça peut être un tueur. Ça peut être elle qui hallucine des choses. Écoute, ça, c'est un trope qu'ils ont utilisé pour essayer de créer un faux... Un faux suspense, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est parce qu'après ça, ils ont un petit peu abandonné cette ligne-là. Là. Ouais, mais c'est déjà tourné. Ouais. Gaspiller le footage. Ils ont peut-être fait, bon, ben, on peut pas repasser par-dessus, on va le garder pour ce bout-là, puis peut-être les gens s'en rendront pas compte. Tu sais, au pire, on mettra une toune de rock'n'roll, puis t'aurais de l'air de faire le come on, let's twist again, parce qu'on va taper d'abord. Elle change d'un téléphone à l'autre. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a. La maman qui a ramené ses hamburgers, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique qui fonctionne. Fait que Sarah, ben, elle a pas plus poussé la question. Tout le monde est heureux. Ben non, c'est ça, tu sais, elle est juste confuse, mais non. Elle n'a pas de l'air à vouloir appeler Belle ou Vidéotron ou whatever. C'est juste... Ben, pourquoi tu penses que les téléphones sont revenus, tu sais? Ouais. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un proche de la maison. On l'a vu au début, il est sur le côté de la maison. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est le maudit Freddy masqué wannabe, là. La sorcière avec les griffes de la... Hey, le pire, là, c'est que c'est un des armes les plus gruesome que j'ai vu dans un slasher que j'utilise entre très guillemets, là. Slasher PG, là. Oh oui. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là, on s'entend que l'arme de la sorcière, c'est quelque chose en sacrifice, là. Oh oui, mais en même temps, ça s'en sert pas. Ben, n'en peut pas, c'est à TV sur Prime Time. Ben, tu vois, c'est ça. Tu sais, elle va graffiner légèrement la petite joue de débit, là, mais pas mal ça, là. Non, pas mon joli visage! Ça vient de là, Karine. Ne touche pas mon joli visage, je t'en prie! Tu t'en rappelles, justement? Ben oui, je m'en rappelle. Ça vient tout de là. OK, là, je commence à comprendre. Un autre film à une pièce, probablement. Pas mon joli visage, je t'en prie! Puis là, ben c'est ça. Donc, maman vérifie, il n'y a pas de téléphone du tout. Donc, le lendemain, elle s'en va à l'école, elle prend la place. Les cheerleaders. Avez-vous écouté les cheers des cheerleaders en français? Non. Oui, mais non. Oh my God. Je vais mettre un extrait puis vous l'écouterez quand l'épisode va sortir. Vous allez être comme... Aïe, aïe. M-I-S-T-Y, tu nous manques Misty si personne ne t'oublie. M-I-S-T-Y, tu nous manques Misty si personne ne t'oublie. Tu sais, là, tu sais, Serge, là, quand que je fais les montages, là, puis que je change les voix, puis que, dans le fond, c'est parce que toi, tu dis, elle dit, nanana, puis là, lui, il dit, nanana, puis là, elle a dit, nanana, puis moi, je fais juste faire la conversation, puis c'est drôle, parce qu'on l'air un peu blasé. Ben, c'est des cheerleaders qui font ça. C'est vrai. Et si personne ne t'oublie. Ah, hey, cinéma, oui. Si, blablabla, personne ne t'oublie. Oh, God. Ben, c'est ça, c'est des cheerleaders à... Une pièce! Et voilà, ça va avec le thème. Qui prennent même pas intérêt en plus. Ah, non. C'est même pas une pièce d'aujourd'hui non plus, là. Non, une pièce à papier. Une pièce à papier. Tu sais, dans c'est 99, en ce moment, c'est 85 cents, là. Ouais, genre. La prochaine étape, c'est la boîte à donner. Oui. Ouais. Oui, vraiment. Hey, mais là, c'est ça, quand elle arrive à l'école, dans la classe, ben là, moi, j'appelle Beatbox Kevin. Puis, spécial. Vraiment... Ah oui, il est bon, hein, Kevin? Ah oui. Beatbox à une pièce. Vraiment une pièce. Il est rajouté par-dessus le beatbox. Ah, ça me surprendrait pas. C'est un petit synthétiseur que tu payes start dessus puis il joue genre un extrait de comme 13 secondes. Là. Ouais. Ben, ce qui expliquerait le tout, là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais là, Kevin, on apprend que c'est Kevin. Écoute, ça prend la place de ma blonde. Fait que là, elle s'en fout comme l'an 40. Déjà en partant. C'est bien correct. Fait que là, il y a Eric, le frère de Neve Campbell. Comment il s'appelle encore son nom? Fait un Jock. Christian Campbell. Oui. Christian. Donc, il vient parler à Sarah. Donc, il est un peu le gars là, un petit peu plus sympathique. Hey, si Neve Campbell, c'est la Scream Queen, ça veut dire que lui, c'est un Scream Prince. Oh! Ben oui. Excuse-moi, mais je veux lui donner quand même parce que c'est cool, tu sais. Il est bon, mais tu sais, c'est sûr que sa sœur, ça l'a aidé, là. Ah, je suis sûr. Ben oui, il a été poussé par sa sœur, c'est sûr. Il a eu quand même une bonne carrière, lui, en théâtre, en particulier sur Broadway aussi. Ah. Fait que... Écoute, tu connais très bien. Moi, je ne le connaissais pas. Pas très bien, mais tu sais, je connais un peu parce que c'est partie de la culture gay aussi, là, c'est sûr. Mais écoute, là, Sarah lui lit les lignes de la main, puis il s'aperçoit qu'elle lit un livre un peu, je me souviens pas, c'était quoi? C'était un livre de mystique? Livre de tarot, de sorcellerie, de... Oui, c'est ça. On n'a pas le temps de le voir, puis c'est probablement comme un faux print. Ben, je pense que c'est le script du film là, qu'elle a juste mis dans un cover. Là. C'est ça, je me rappelle jamais de mes lignes. Moi, je pensais ça. Ah, c'est ça, il fallait qu'elle se dise. Fait que là, en parlant de lignes, ben là, elle lit les lignes de la main d'Eric. Elle prend une ligne après, non, c'est pas vrai, c'est Puis quoi? Elle a dû tellement décourager, puis elle s'est craquée. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. C'est ça, tu sais, faut que j'ai besoin de rester réveillé, là, c'est assez plat. Oh my God. Fait que là. C'est bon, moi, je t'écoute, Sarah. Oui. Lui, écoute. Je te consomme, moi, ça marche, là. Fait que là, elle décrit sa vie, puis elle lui dit qu'il y a une voiture, que c'est un sportif, etc. Elle devine même le sport. Même le sport, t'as raison. Le char, que le char a besoin de réparation. Fait tout. Eric est un peu sur le choc, là. Il est là, ah, OK. Tu vois qu'il est un peu surpris. En anglais, là, il dit creepy. Mais en français, il dit incroyable. C'est parce que c'est pas la même chose que tu dis, là. C'est vraiment pas la même émotion, là. Non. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, là, tout le long, là, j'étais comme, voyons, ils sont donc même blasés avec ce qui se passe puis qu'ils l'abandonnent à son libre cours. Quand tu l'écoutes en anglais, là, tu vois vraiment la mesquinerie qui se passe dans un groupe. En tout cas, continue. Oui. Vraiment. Le prof qui souhaite la bienvenue à Sarah, donc le prof, Monsieur Chiensal, là. Ouais. Et là, on entend des gens là, dans la classe. Je n'ai pas remarqué qui nécessairement, puis qui l'appelait sorcière. Hey, bullying alert, là. C'est justement ça, le subtexte du film là, que je parlais, là, qui est comme important. Là. Ouais. C'était pas mal
une belle plateforme pour dénoncer ça que personne n'a comme entendu puis tout ça, mais je pense que c'est une façon que la télévision, en fait, on vous entend, là, on est conscient que ça se passe, les jeunes, qu'il se passe rien, parce que oui, dans ces années-là, nous autres, écoute... C'est encore actuel, là. Ben, c'est ça encore de même, toi, Karine, t'as des enfants, je sais pas, tu sais, comme dans les écoles, moi, Non, il y a beaucoup plus de vigilance, là. Ça, c'est certain. Puis ça dépend même des écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui sont très intimidation, tolérance zéro, là. Fait que pour ça, ça va mieux, mais moi, je te parle primaire. Ils sont pas rendus au secondaire encore. Mais je veux juste rajouter que, contrairement à 98, qui était pas là, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle les médias sociaux. Ah, mon Dieu, oui. Les cellulaires. Tu sais, là, ça te suit chez vous, là. Ouais. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, à l'école, il y a plus, je suis d'accord avec Karine, il y a plus de vigilance en général. C'est très condamné, ou à tout le moins très vérifié dans beaucoup d'écoles, mais c'est comme tu dis, ça se poursuit à l'extérieur sur les internets. Là. Ouais. Parce que nous autres, là, quand on était au secondaire, là, on était ensemble. Là, il n'y avait pas de médias sociaux, mais c'était une toute autre chose. Par exemple, c'était violent. Là, quand il en prenait un, là, tu sais, il y en avait quelques-uns là à l'école qui étaient un petit peu. J'étais un de ceux-là. On se le cachera pas. Comme écoute, ma sœur a vu des choses que je suis sûr qu'il y a personne qui a vu ça, là, ou qu'il y a personne qui a voulu voir ça dans ce temps-là. Là. C'était trop. Oui. Puis du point que toi, t'es à côté, puis t'es comme. My God, je sais tellement pas quoi faire avec ça. Là. Mais tu t'en as dit, Karine, tantôt tu disais, là, heureusement qu'il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque. Ouais, c'était que nous autres, en tout cas, je sais pas si c'est notre génération ou ben nous, notre gang qu'on avait, là, mais c'était assez intense. C'est pas que notre gang t'es pas cool, mais c'est genre, fallait que tu sois in, là. Ben nous, on s'est plus tenus tranquilles et effacés. Ouais. Vers la fin, on était rendu correct, mais reste quand même que le bullying était vraiment... J'étais... Nominé reine de balle au secondaire. Là, puis c'était pas gentil comme en ce moment, justement, avec Alex Perron, que quand j'ai fait le poster de Scream Queen, j'ai fait sûr qu'il comprenait le fond de la blague. Sinon, je l'aurais jamais posté. Je veux pas blesser quelqu'un. Non. Mais là, c'était toute la gang de gars qui avait fait ça. En tout cas, pas toute la gang de gars, mais une bonne majorité. Bonne partie. Mais tu sais, c'est l'âge. Tout le monde était... il y avait une immaturité, puis on n'avait pas d'expérience de vie. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, pour ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Karine. Je comprends exactement ce que c'est l'âge, tout ça, mais le fait qu'il manquait d'encadrement. Ah ouais, non. Et là, c'est ça le point. Le mal a été fait. Et nous, on se faisait dire, mettez-vous une carapace. Oui, on banalisait. Et puis, il y avait quelques profs, je pense qu'ils sont 4, Karine, qui ont vraiment pris d'assaut. Oui. Non, ils ont désamorcé ça, là, parce que c'était ridicule. Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans, puis j'ai une chienne. T'as aussi un podcast à succès, là. Ah, mon podcast à succès, le best-seller, là. Le best-seller, quand même. 24e au Canada. Faut le dire, faut le mentionner. Pareil, c'est gros, ça. Ben oui. Imagine, on s'est fait dire ça, puis on était comme, OK, puis là, on est écoute, on est vraiment content, là, on se le cachera pas, là, ça a fait comme il y a une soirée, on n'en broyait pas, mais on aurait pu, hein. Ouais, mais écoute. Tu sais, on a travaillé fort, fait qu'on était fiers de comme qu'est-ce qu'on avait fait, tout ça, tu sais. Ben, moi, j'ai pleuré un peu, c'est parce que j'avais trop. Ah, d'accord. Non, c'est pas vrai, parce que je fais le mois sans alcool. Sans alcool. Sans alcool à l'école. À l'école, je vais pas à l'école avec l'alcool. À l'école. Oh my God. On va arrêter parce que je l'ai écouté l'épisode, puis ça arrête pas. Ça... L'école. Mais retournons à l'école, justement, parce qu'ils sont à l'école, et la scène dans la salle de bain, puis pour faire un parallèle à ce que tu nommais au niveau de l'intimidation, ce que j'ai aimé, par exemple, j'ai beau dire film à une pièce, là, ce que j'ai aimé du personnage de Sarah, on comprend pourquoi, là, quand tu as investi un certain pouvoir, tu peux comprendre, mais, tu sais, elle, she doesn't give a fuck about ce que les autres pensent d'elle, elle s'en fout carrément. Ça, j'ai apprécié ça, parce que elle est quand même entourée de Debbie, de Kira, de Misty. Qui l'intimident en lui disant « Hey, mêle-toi pas de nos affaires, pis ça va bien aller. » Ils sont autour d'elle, puis elle, pas un poil qui bouge. Mais elle est pas aimable non plus. Tu parles de... Sarah. Non, ben non, c'est sûr, mais en même temps, c'est une carapace. Tu parlais de carapace, Karine. Ah, ouais. Elle, la carapace, elle se l'est faite, puis en même temps, ça lui sert, parce que elle, là, c'est comme... Elle a une chance, parce que ils sont intensément méchants. Là, ce qu'ils font à Charlie, là, ça n'a pas de bon sens. Ah non, je sais. Là, vous allez m'expliquer une autre chose, là. C'est là qu'on voit déjà les premiers pouvoirs de Sarah, qu'on commence à se dire, OK, c'est probablement une sorcière, parce qu'elle lance
quelque chose dans la poubelle puis ça prend feu, là. Oui! Ou elle a parti un Kleenex avec un lighter puis on l'a pas vu. Tu sais, ça reste encore à discuter. Là. Ben, oui, ça se pourrait, mais c'est une autre affaire qui reste sans explication. Ben, plus ou moins, parce qu'à la fin, avec comment que ça finit, on figure que, tu sais, elle dit, là, c'est... On va spoiler, là, c'est vraiment une sorcière. Oui, c'est juste que leurs intrigues sont mal placées. Oui, parce qu'il y en a une qui se règle, puis on pense que c'est celle-là qu'il faut qu'il soit réglé. Mais tu sais, direct en partant, la traduction à 1 pièce, je t'ai trop attendu. Hey, c'est ça qu'on discutait tantôt. Ça n'a même plus le même sens que le titre en anglais. Non! Ça va même pas à la même place. Je t'attendais, ok, ça passe. Vous avez fait l'effort. I've been waiting for you, je t'attendais. Ça veut dire la même chose, tu sais. Je t'ai trop attendu, c'est comme une menace, mais c'est une impatience, c'est un stress cheap, genre. Moi, ça rime avec, on t'arrête au dépanneur, t'as resté trop longtemps à l'intérieur du dépanneur, je t'ai trop attendu. Moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, pendant qu'on attendait, il y a un monsieur qui est sorti avec une caisse de bière, puis il a glissé sur un spot de glace, puis on a bien ri. Oui. Je me souviens. Ah boy, vous n'avez vécu des affaires de personnages. On a lancé. Ce que je viens de dire, c'est exactement ça. On attendait dans un char, ça faisait vraiment longtemps, puis on était impatients, puis là, tout d'un coup... As whiz! En avant du char! Puis cette fois-ci, on n'a vraiment pas voulu rire, mais c'est une tierce personne qui s'est esclaffée pour nous suivre. Ah, fort, là! On peut pas toujours s'empêcher de ça, quand même. Le pauvre gars, il nous a fait un petit sourire gêné. Oh, puis il est parti. mon Dieu, mets-toi à sa place. Oui, oui. Moi, j'aurais fait un finger avec lui, mais c'est pas grave. Ouais. Il était quand même assez diplomate. Ouais. Sarah quitte, sa journée d'école est finie et elle arrête à la boutique Pandora's Books and Crystals. Le magasin Creep. Ah oui. Une pièce. Tu sais, moi, je trouve, tu sais, c'est la première journée d'école, elle passe déjà pour le Creep de la place, parce qu'elle s'en va au magasin Creep la première journée. Oui, vraiment. Hey, toi, tabarnak! Écoute, puis le pire est accueilli par un autre Creep. Oh, Ben. C'est ça que j'ai écrit. Ben, lui aussi, il a une bonne carrière, Ben Foster, là. Oui, mais Ben Foster, il venait de finir une émission qui avait joué comme à Canal Famille dans ce temps-là, là. Ben, c'est ça. Écoute, c'est tous des noms de télévision qui ont pas eu de contrat, I guess, dans la grosse vague d'horreur Scream puis tout ça. Exact. Ça se garochait ses contrats, puis ça, c'en était un. Puis tu sais, tant mieux, parce que ça leur a donné une expérience puis un exposure, là. Oui, parce que Ben Foster, il a fait des choses à gros titres, là. Oui, quand même. Là. Ben, Pandora. Voilà. C'en est un. Inferno aussi. Ben, plus de film, mais je sais, je l'ai vu. Ouais, fait que, vraiment, au moins, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça. Puis là, lui, ben, c'est un rejet à l'école. Il ne fit pas avec personne, il cadre pas avec personne. Donc, elle veut acheter de l'encens parce qu'elle dit, il y a des drôles de vibrations dans la maison. Oui. Elle n'a pas parlé de l'odeur de mort, par exemple. Non. J'ai dit ça, là. Moi, j'ai l'impression que l'encens, c'est pour cacher la senteur de morue. Probablement. Mais moi, je pense que c'est un peu ça. C'est pour ça que l'encens, ça n'a rien à voir avec les vibrations. Moi, je pense que c'est la senteur de mort qu'elle veut cacher avec l'encens. C'est ça. Tu sais, on fait tout ça, là. Il y en a qui veulent faire ça pour cacher les pètes, mais bon, ça dépend, là. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai envie de péter, là. Pépette? Ok, je vois ça. Pour le contexte de cette interruption, veuillez visiter notre Instagram et notre Facebook. Mais bon. Donc, fait que là, c'est ça. Mais c'est quand même gentil parce que là, il offre les chandelles et surtout un livre pour qu'elle l'apporte à la maison. C'est cher, ces livres-là. Hey, c'est vraiment, il y avait confiance. Il lui offre. Il donne ça, tu sais. C'est gentil. Tu viendras payer plus tard, c'est pas grave. Oui. L'argent non plus, mais peut-être qu'il a fait une pipe en dessert dans l'arrière de la poubelle en arrière. Peut-être, on le sait pas. Je l'avais en tête. Il raconte l'histoire de la maison Lancaster quand il apprend que c'est elle qui habite là. Donc, il dit que... Et là, c'est pour ça que je parle de Sarah x2, là. Ouais. C'est que Sarah Lancaster, qui était leur sorcière qu'on a décrit au début, il l'appelait la sorcière de Pinecrest. Elle s'est faite brûler par 5 hommes sur le bûcher, ce qu'on a dit au tout début. Je vous présente Bella. Ah, ben... Je sais que vous la connaissez déjà, mais c'est parce que elle était capable de l'écouter. Elle a pas eu peur de ce film-là. Elle est restée pour l'écouter. Ah, c'est drôle. Là. Je sais pas pourquoi. Et ça, ce qu'on apprend, qu'on n'avait pas entendu au départ, parce qu'ils l'ont pas dit, c'est qu'elle fait le serment de revenir hanter les terres de Pinecrest et de punir les descendants des 5 hommes responsables de sa mort. Parce qu'au début, on ne sait pas. On ne sait pas qu'elle a fait ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est lui qui raconte ça. Donc, elle, une fois qu'elle a eu ses chandelles et son livre, elle se retourne à la maison. Pendant ce temps-là, la maman, Rosemary, elle rencontre le professeur Saligo,
Ted, qui est séparé. Il apprend qu'il est séparé, puis elle est vite, hein? Hey, viens-tu manger à la maison, mon homme? Viens manger chez nous, mon homme. Est-ce que je vais trop forward? Non, OK, laisse-moi t'aller dans tes culottes. On s'entend que dans ses paroles, il l'incite à se faire inviter à souper. Tu sais. Oui, vraiment. Ça fait des années que j'ai pas mangé un vrai repas, tu sais. Je suis séparé. Parce que c'est un bel homme, là, tu sais, veux pas, là. C'est un silver fox. Ah oui, vraiment. Moi, si j'aurais l'âge à Rosemary, qui est quand même une belle femme aussi, là, on va se le dire. Oui. Écoute, si je verrais lui, je serais comme, OK, tu sais, du moins, ça serait comme un free dick, là, tu sais. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est pas vrai. Mais, tu sais, le pénis, on va l'entendre. Mais, en fait, lui, ce qui arrive, c'est que c'est dans une petite communauté. Hein. Fait que, dans le fond, là, il n'y a pas 10 000 choix. Là. Fait qu'elle, probablement qu'elle s'est dit, il est intéressant, invitons-la à venir manger des pétates à la maison. Moi, je suis pas mal sûr que c'est ça. C'est clair. Puis là, ben, elle retourne à la maison. Là, Sarah a fait référence à Stephen King, donc plein de références. Donc, là, elle fait référence à... Le magasin, c'est The Craft, là. Et c'est ça, exactement. Elle fait une incantation pour purifier la maison. Puis là, c'est ça, elle touche le feu sans se brûler. C'est-tu le truc dans la chandelle? Oui. Mais ça se fait bien aussi. Ouais, j'ai déjà fait une moto, je me suis même pas fait mal. Ah non, OK, ben c'est peut-être moi qui... Si Bruno s'est pas fait mal... Ah ouais, c'est ça. Ah, ben écoute, là... Ouais, parce qu'on m'a pris du temps avant de le toucher aussi, hein. On va s'entendre. Puis là, elle, ce que j'ai lu dans des recherches, elle faisait partie, ses croyances, c'est qu'elle appelait ça le Wicca. Ah, OK, La Wicca, tu fais? Wicca. Ouais. Ah, ok, ouais. Ben ça, c'est un autre paire de manches qu'il faut vraiment que tu connaisses ça pour pouvoir t'avancer là-dedans, là. Je sais que dans The Craft, justement, Fairuza Balk qui était dans la Wicca puis elle était capable de bien enseigner le directeur Andrew Fleming, je pense qu'il s'appelle, pour justement diriger comme qu'est-ce qui était réaliste de qu'est-ce qui l'était pas puis tout ça, là. Ça a l'air que c'était elle l'était vraiment dans la vraie vie? Elle était vraiment... Elle était du moins très renseignée, là. Je sais pas si elle l'est encore, là, mais... Puis je suis content, moi, que dans la suite, on l'ait vu, Nancy. Je fais juste le dire. On continue. OK. Retour du chat noir, fait que, qui est revenu comme ça. Là... On a-tu vu la pierre tombale à côté de la maison, là? Je suis là. Sarah, elle se promène, elle trouve la tombe de Sarah Lancaster. Ben oui, c'est sûr que c'est là après 400 ans plus tard. Oui, en super bon état. Hey, wow, la pierre... Cachée un petit peu dans les brindilles, là. Ouais, je pense, ouais. Au début, là, c'est comme tout un gros chat, puis après ça, la pierre est comme toute bien toute bien découverte, là, tu sais. Ouais, c'était un parc en plus, j'imagine. Un parc, ouais, c'est ça. Dans ma tête, j'étais comme, c'est quoi? C'est un bout de rue? C'est un... Puis elle dit, ah oui, le parc! C'est un parc? Oui, c'est un parc. Quel beau parc. Ouais, c'est ça, bien entretenu. Imagine. Une pierre tombale dans le milieu, en plus, c'est joyful pour les enfants. Ouais, puis en plus, c'est marqué « Que Dieu soit son juge ». Que Dieu soit son juge. C'est quoi, c'est une menace? Quasiment. Imagine, ça a été gravé. Tu sais, le petit monsieur qui gravait ça à pierre. Avec le marteau, là. Tic, 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 que Dieu, tic, 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 soit. Là, il a fait une faute, il a marqué genre que Dieu, mais il a mis un X à Dieu. Là, recommence à tabarnak. Que Dieu soit son chuche, je sais pas. Oh non, j'ai fait un CH. Fait que là, tu sais. Fait que là. Que Dieu soit son fils. C'est bol. Oh mon Dieu, qu'on dérape. On est disjoncté. On est disjoncté. Hey, là, je le comprends, Mini. Là, tu comprends, hein? Ouais. Fait que là, il y a Kira qui essaie d'établir. Oui, c'est très, très bien placé. Donc, il y a Kira qui essaie d'établir un contact avec Sarah. Et c'est là, encore là, semi-jumpscare. Tu sais, elle arrive, là, puis à un moment donné, la musique. Il y a rien d'épeurant. Fait que là, Charlie qui se fait intimider, pauvre lui, se parlait d'intimider avec des bières dans son casier. Il est poussé par Kevin. Quand Kira, elle parle à... Kira, excusez, je l'écoute en anglais. Elle parle à Sarah, quand elle parle à Charlie, puis elle dit... tu devrais pas vraiment te tenir avec ce genre de gars-là, tu sais, il est un peu creep. Ben, peut-être que c'est ça que j'aime à propos de lui en passant, tu sais, là. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Ça, j'ai aimé ça. Ça, c'est comme, gamme, je me fous de ton opinion. Moi, j'aime ça du monde de même. Et outcast. C'est ça. Ben, elle me fait penser à une fille qui est arrivée, nous autres, au secondaire, Karine, là, au secondaire 4, je crois, qui s'appelait Caroline, je me rappelle plus son nom de famille, mais on le dira pas de toute façon. Elle est arrivée, puis elle était marginale, mais elle s'en calissait, puis elle était comme 100% elle était très intelligente. Oui. Puis cette fille-là, là, je l'ai revue, j'avais donné des passes de cinéma un an après, là, parce que je travaillais là au cinéma, là. Mais cette fille-là est arrivée, là, puis tout le reste du temps, elle parlait avec tout le monde, puis elle avait pas, on dirait qu'elle voyait pas les statuts sociaux, genre que les gens s'étaient donnés au secondaire, puis il y en a qui l'appréciaient, il y en a qui l'appréciaient pas justement parce que, tu sais, ça faisait bizarre. Les gens, ils trouvaient ça bizarre, là, qu'elle était comme ça, là. Mais quand tu prenais le temps de la connaître, c'est vraiment cool parce qu'elle ne se limitait pas
à qu'est-ce que les autres pensaient, puis souvent elle allait triper comme justement avec tout le monde. Elle n'était jamais avec le même monde, c'est cool. C'est vrai, je me rappelle. Mais savais-tu qu'elle s'est fait opérer? C'est un homme maintenant. C'est moi! Elle a de la barbe, c'est moi. Ça s'appelle Carolo. Carlo. Ah, ok, Carlo. Ah, ben, je suis content de te revoir. Ben, regarde, je t'ai jamais dit que je te trouvais cool au secondaire, fait que je te le dis, là. Ah, ça me fait tellement plaisir. Et un autre signe du pouvoir de Sarah, quand les portes de casier se ferment. Ah oui, non, non, c'est juste le vent. Voyons qu'il ferme toutes les portes si rouillées et si... Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est du débit. La débit, quand elle est dans la salle de bain, là, puis que le chose, il fait pouf, oui. fait comme... Il y a sûrement une bonne explication, tu sais. Ben oui. Puis après ça, toutes les portes de case, c'est comme... Ben, il y a sûrement une bonne explication. Ben oui, il y a sûrement une bonne C'est explication, mais je suis riche, je m'en calisse. Ce soit les autres qui s'en occupent, tu sais, c'est ça. Exactement. Ouais, puis je couche avec Eric aussi, fait que ça... La cochonne, toi! Ouais. Ah oui. Débit, la cochonne. C'est gay, en plus, si. Ben oui, je le sais. Elle le savait pas dans le temps. Ben non. Lui non plus, il savait pas. On appellera Debbie does Dallas. Oh, donc, elle n'est pas... Puis là, ils se réunissent ensemble, là, les cinq. Oui. Donc, il y a Eric, Kevin, Mystique, Debbie et Kira, ou je sais pas trop, là. Les 5 descendants qui se sont attendus. Et voilà, ils se sont attendus longtemps. Donc, ils l'ont attendu. T'as attendu. Fait que là, elle était pas des nôtres. Fait que ils disaient ça. Ah, elle est pas des nôtres, elle est des leurs. Mais avez-vous compris? Moi, je suis pas tout à fait sûr. Là. Ça veut dire quoi si elle est pas des nôtres, elle est des leurs? Ça n'a même pas de rapport. Okay. Ça fait penser à nous autres quand on faisait semblant de faire de la magie noire au parc en dessous du gazebo. Parce que nos parents étaient partis en vacances puis on pouvait sortir la nuit, genre, pour aller comme se tenir au parc et parler qu'on faisait de la sorcellerie. Tu sais, là. Ben, écoute, vous me rassurez tellement aujourd'hui. On allumait des bougies, tu sais. Je pensais que j'avais perdu deux points de QI, mais vous me rassurez parce que j'étais là, je comprends rien. Ah non, j'ai rien à comprendre. C'est comme she's one of them. Them, ouais, c'est ça. Mais c'est qui them? C'est écrit dans le script, on le dit, on l'exécute, puis on se ferme notre gueule. Ben, c'est une autre intrigue perdue dans la brume. Ben oui. Oui. Moi, la seule chose que j'ai essayé de raisonner, je me dis peut-être que les leurs, ils parlaient les leurs peut-être des rangs de sorcières. Peut-être. C'est la seule raison logique. Seule explication qu'on pourrait voir. Ouais. Elle est enterrée. La pierre tombale au début, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de larve après ça. Let God be her judge. Oh my God! Ouais. C'est un peu violent. Ben ouais. Ah, ben, mais je te dis, Bruno, c'est un petit peu violent de la manière qu'ils l'ont tué aussi, je veux juste te dire. Hey, non, mais sérieux, hein? Eh ben, qu'est-ce que c'est ça, se faire réveiller de même? Il n'y a pas de cadran dans ce temps-là. Non, mais c'est insultant, même pas en plein jour. Il y a réveil en pleine nuit. Ben, si, au moins, c'est à 2h de l'après-midi. Qui fait ça? La fille est couchée et elle a une croix de bois dans ses mains, là. Ben oui, en plus. C'est parce que ça fait référence aux sorcières de Salem qui ont été exécutées sans, comme pour aucun but, là. Et puis ça, c'est arrivé pour vrai? Oui. Oui, c'est arrivé pour vrai. Puis ça, là, c'est, tu sais, on parlait de patriarchie, là, dans... En 1672. Patriarcat, là, dans un des épisodes. The Strangers. Puis ça me ramène toujours au patriarcat, c'est que quand un homme était frustré de quelque chose, il se trouvait une raison pour démoniser la femme. Mais à cette époque-là, quand il arrivait quelque chose, qu'elle soit marginale, qu'il soit faite cocufier par la femme, il la revirait comme si c'était une sorcière. Quand elle faisait quelque chose comme ça, ben là, il se trouvait un moyen de la punir. Mais dans le temps des sorcières de Salem, ben c'était comme ça. Ben moi, là, c'est comme ça que j'ai compris du film. Ouais. Puis il y a d'autres références à ça pendant le film, c'est que la femme, qui probablement avait été qu'un homme qui avait pas d'affaires, ben il la traitait de sorcière, puis il s'en débarrassait par des choses comme ça, soit en la chassant, soit en la brûlant. Alors que ça n'a rien à voir qu'une sorcière. Y a-tu vraiment dit pourquoi qu'il l'avait brûlé? Oui, mais je vais revenir. Ouais, il y a une petite info, là, pas beaucoup, mais il en a parlé. Je pense que j'arrive bientôt à ça. OK. C'est ça, mais là, Sarah, on voit qu'elle est surveillée chez elle. Oui, avec la main de Wolverine. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais ce serait le fun, là, ouais, qui surveille. Il pourrait rentrer par The Greatest Showman en dedans. And we will come back home, and we will come back home. C'est tellement bon, ce film-là. Écoute, ça manque à ma culture. Tu me le conseilles? Ah oui, vraiment. En plus, ça a fait chanter mon cœur. Ouais. Avec Wolverine, ouais. Donc, il est excellent. Puis la balançoire qui se berce toute seule, puis là, après ça, c'est là qu'on voit la main de Wolverine. Oui, c'est vrai, t'as raison. Si on met une autre musique, ça serait romantique, tu sais. J'ai beau critiquer Debbie, mais elle fait quand même une belle référence à X-Files. C'est vrai.
C'est vrai. Encore une autre référence. Donc là, il y a Eric qui offre à Sarah de venir en voiture avec lui, parce que là, Sarah marchait avec Charlie sur la rue. Là, lui qui arrive en malade avec la grosse musique. « Hey, viens-t'en, bébé, viens m'attendre dans mon char. » Elle est comme, qui c'est que t'essayes de tuer, quoi? Oh my God, c'est ça. Genre, je me pogne un char sport au secondaire pour comme compenser de mon petit pénis. Tu sais, quand il dit, là, c'est ta dernière chance de venir avec ça, je pense que lui, il voulait dire, c'est ta dernière chance que moi, j'essaye avec une femme. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, genre, c'est comme la dernière fois, puis si tu viens pas, ça veut dire que je suis gay, je te Exactement. Mais là, au lieu de ça, elle continue de marcher avec Charlie, mais ça, j'ai trouvé ça chien minimum pareil, là. Tu sais, t'es avec Charlie, probablement qu'elle doit sentir que Charlie a peut-être quelque chose pour elle, puis là, ça va lui dire... Ouais, mais je veux juste te dire que ça passe assez proche que j'embarque pareil avec lui. Oui. Ouais. J'ai trouvé ça mini-chien. Je trouve que quand quelqu'un fait ça de même, je trouve pas ça gentil. Là, Non. Hey, j'ai passé proche d'y aller, là. Wow. Ah, wow, ça me tentait tellement. Les Charlie qu'on voit dans nos films, Bruno, sont pas super très, là, tu sais, là. Ben, non, il est pas... Ben, il était petit dans ce temps-là. Il avait pas l'air de qu'est-ce qu'il a de l'air aujourd'hui. Ah non, vraiment ce qu'il a l'air aujourd'hui. Il a pris du tonus. Ouais. Juste un petit peu. Excusez, j'ai perdu connaissance, mais je suis revenu. C'est juste un petit peu. Bruno, il est revenu à ses sens. Ouais, c'est ça. Là, il y a une discussion avec sa maman qui apprend qu'elle va sortir avec son prof, Ted. Oh my God. Ted Raskin? Ted. Je sais pas trop comment. Ouais. Raskin? Moi, sérieux, là, si ma mère était célibataire, là, pis qu'elle avait besoin de recommencer à dater, là, je l'encouragerais foutre. Pis si ça serait quelqu'un que je connais. C'est passé son prof. Ben, ouais, mais on s'entend que le prof, il est weird aussi, là. Mais elle bitch avec. Ouais, mais retourne-toi dans ta tête d'adolescent de 17 ans, là, pis ta mère, elle sort avec un de tes profs. Avec un prof, là, tu trouves pas ça cool. Mais je peux te garantir, là, là, je pourrais te garantir, à moins que le prof, il soit le prof chouchou de l'école puis de la classe, là. Ouais, mais c'est comme c'est ma mère qui l'a. Ouais, c'est ça, exact. C'est mon papa. J'ai peut-être des chances. Puis la nuit, c'est mon papi. Quand il vient chercher Rosemary, ben là, ça reste ramasse toute seule à la maison. Puis là, elle se met à danser dans une belle petite robe, là. Ouais, soyons honnêtes, moi, je fais tout le temps ça chez nous. Ah, toi aussi? Oh my God. OK. Dans sa robe, oui. Ah. Non, pas dans ma robe. Hey, si tu savais le nombre de fois que je me mets du Britney puis que je me prends pour Britney dans ma cave, t'aurais même pas idée. Ben oui, on fait tout ça. Mais c'est-tu quoi? Moi, le rappel que ça m'a fait, cette scène-là, Tom Cruise. pour quelqu'un qui a déjà vu, oui, exactement, Risky Business, Tom Cruise. Ouais. C'est vraiment ça. Même qu'elle glisse, ça m'a donné, non? Pas autant que Risky Business, c'est ça, c'est pas une grosse slide parce qu'on s'entend, là, une pièce. Fait qu'il y avait pas le même détergent pour que ça glisse sur le plancher. Non, c'est ça. C'est une slide à une pièce, puis un balai à une pièce. C'est une slide à une pièce. Puis l'autre, c'est parce qu'elle s'est enfargée dans le sofa puis elle a fait une culbute, là. Ouais. Mais je peux juste te dire qu'elle se dérange bien. Oh ouais, elle se débrouille. Elle est vraiment du belle, cette fille-là. Ben, moi, je trouve que déjà, là, elle était déjà quelque chose. Ben, c'est ses cheveux puis son chapeau. Oh my God. C'est ça qui arrive. Mais là, moi, l'autre affaire après, là. Tu sais, tu perds la face mini-peu parce que tu te déhanches avec un balai en faisant du lip-sync puis en essayant de recréer Risky Business. Puis là, tu te fais observer par 2 collègues de classe qui sont rentrés chez vous, persona non grata. Là, tu dis, what the heck? Qui fait ça? 2 bullies, man. Hey, ça, là... Pis c'est rien, là. Ça s'assoit puis elle écoute l'histoire. Moi, ça serait comme... avec eux autres. Ben oui. Comme si rien n'était. Moi, ça serait comme... Ah, puis tout le monde connaît comme 50 façons de rentrer dans cette maison-là. C'est ça. Okay. Ben oui. Il faut faire quelque chose, là. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ah non, nous, on va, tu sais, hey. Moi, j'aurais mis des trappes à souris partout, des affaires pour leur pogner les orteils, quelque chose, là. Des petits pièges à la Home Alone. Oui. À autre référence, ça aurait été cool, ça. Tu sais, il met des petits pièges à... Mais écoute... Tu sais, elle est là, s'assoit, puis elle écoute, elle est toute docile, mais ça aurait été... Get the fuck out, là. Des crises de chez nous, là. Ah oui, vraiment, c'est quoi qui est le plus drôle là-dedans? Parce qu'ils sont là, puis ils racontent l'histoire comme de la légende. J'étais trop... La légende, oui. J'étais pas entendu, mais ils rentrent au bout dans sa bulle parce que le film était filmé en 4:3 pour la télévision. Fait que le carré, il est pas gros, là. Ça. Ben oui, quand tu y penses, quand tu filmes, là... Approche, là. Attends, là, quand c'était full screen, le 4:3, l'image carrée qu'on avait, là, ça, là, c'était coupé du widescreen. Si vous voyez, là, la version VHS de Scream, là, le Scream 2, à un moment donné, Ghostface, il sort de la salle de bain pour faire peur à Jada Pinkett au début, Maureen Evans. Ben, tu le vois même pas dans le VHS sortir. Parce que les deux sont dans 2 cadres complètement opposés, puis surtout que Scream étant vraiment panoramique, Panovision, là, il est en très large Scream. Puis là, ben ici, ce film-là, il était filmé
en 4.3. Donc, les 3, fallait qu'ils fassent dans le cadre. Fait que je sais pas si t'as vu comment il était dans sa bulle quand il parlait. Il venait la voir, il a pogné, il a minouché. Hey, j'étais là comme moi. Déjà là, tu rentres chez nous, tu viens de me voir en... Sors de ma bulle. Exact. Tu viens de me voir en petit déshabillé pendant que je chantais qu'un ballet. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, tu rentres dans ma bulle, tu t'en viens. Là, moi, l'idée que je me suis dit, elle, là, aurait pu faire ça, puis elle aurait fait un threesome. Là. Non, c'est clair. Je sais pas. Hey. Mais dans ce temps-là, je sais pas. Oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, sans hésitation. Moi, je t'aurais dit que oui dans ce temps-là. Pareil. Ah, ouais? Ouais. C'était peut-être pas le genre de monde avec qui je me tenais, moi. Borderline, je te dirais qu'il y avait une petite tension, là, les 3 quand ils parlent, là. Ben, lui, il se peut plus, là. Lui, c'est comme des testicules, puis whatever true wants to point my... c'est ça. Oui, vraiment. Mais là, c'est pour répondre à ce que tu disais tantôt, Karine, c'est que c'est là qu'il raconte un peu l'histoire de Sarah Lancaster. Là, il dit qu'elle aimait un homme. Oui, c'est ça. Finalement, lui, il l'ignorait, mais que finalement, elle a comme pété un plomb, elle est partie dans un hôpital psychiatrique. Puis l'homme s'est fiancé avec une autre femme. Puis ouais, c'est ça. Puis là, la nouvelle flamme, elle entendait une voix qui a dit « Je t'ai tant attendu ». Et qui est cette voix? Ouais, puis il a pas dit « Je t'ai trop attendu », c'est « Je t'ai tant attendu ». Ah ouais, non, je t'ai trop attendu, c'est juste nous autres, ça. Ah! Puis là, oui, vraiment. C'est comme si ceux qui ont traduit le film, puis ceux qui ont fait la promotion pour le titre, puis tout ça, ils se sont pas parlé. Non, vraiment pas. Puis moi, je t'ai trop attendu, c'est le feeling que j'avais. Tu sais, le générique de la fin, là, je me suis dit, je t'ai trop attendu. C'est là que je l'ai dit. Mais, fait que là, je t'ai tant attendu, elle a entendu ça, la blonde du gars, là, de ce gars-là. Puis, elle découvre son mari qui est mort dans le salon, il a saigné à mort. Puis là, elle se fait tuer par une personne avec des griffes. Puis là, à l'hôpital psychiatrique, Sarah Lancaster, ils l'ont retrouvée en train de faire des incantations avec des doigts, avec des griffes comme telles. Mais elle était dans sa camisole de force. C'est ça. Ouais. Fait que je sais rien y comprendre, mais on se rend compte qu'elle avait lancé un sort, qu'elle avait tué la blonde et ainsi que celui qu'elle aimait, qu'elle avait un crush sur lui. Donc, c'est un peu l'explication qu'on a eue. C'est là qu'ils disent qu'ils sont pas mal sûrs qu'elle est une sorcière, hein? Je pense que c'est là qu'ils disent à Sarah. Ben, tu sais, ils laissent savoir qu'elle a le même prénom, puis... le nom de cette femme-là, c'était Sarah. Puis comme, OK, parce que je m'appelle Sarah, là, c'est moi la sorcière d'être descendante. Exactement, c'est ça. Fait qu'ils font... En tout cas, si elle est au courant que oui, elle est une sorcière, elle joue bien le jeu parce que... Ouais, vraiment. C'était quand même crédible. Ouais. Elle a vraiment l'air de pas comprendre ce qui se passe. Même quand ils sont pas là, elle joue le jeu, tu sais. Mais c'est ça l'affaire qui se tient pas. Tu sais, elle a pitché de quoi dans la poubelle, qui a fait du feu, elle a fait fermer des portes de case, pis c'est ça, mais... Ah, je serais une sorcière, moi? On m'a pas dit ça. Et en plus, là, avec ce qui s'en vient au party, là, je m'excuse, là. Tu sais, peut-être, là, elle était peut-être moins consciente de ça, mais après ça, si on doute, là, il est mais comme... parce que c'est comme une espèce de merge cheap de The Craft puis I Know What You Did Last Summer mis ensemble, tu sais. Killing Mr. Griffin, c'est une toute autre chose. Pour vrai, l'histoire est beaucoup mieux que ce qui est l'autre film produit par du même auteur. Là. Puis je te dirais même que Killing Mr. Griffin, c'est un peu comme Teaching Mrs. Tingle, tu sais, avec Katie Holmes, là. Son party, là, ils sont organisés pour que Sarah puisse donner un peu prédire le futur ou en tout cas prédire des informations sur des étudiants. Surtout prédire le passé. Et prédire le passé, oui. Et peut-être le futur à d'autres plus tard. Ouais. Juste mentionner avant tout ça que Eric embrasse Sarah. Fait que là, il y avait une belle tension à ce moment-là entre les deux. Oui, mais ils ont parlé, les deux filles, avant que Debbie, elle a dit à Kira, est-ce que t'es prête à sacrifier ton chum pour ça? Ouais. C'est vrai, t'as raison. Fait que dans le fond, là... C'est un jeu? Ben oui, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. C'est chiant au bout. Oui, je sais, mais je sais pas à quel point, moi, qu'Éric... Tu sais, quand il l'a embrassé, je commençais à me demander s'il y avait peut-être pas une réelle attirance envers elle. Ouais. À ce moment-là, là. Sérieux, je sais pas. Je le trosse pas, moi, là. On y fait pas confiance. Non. Mais bon, c'est ça. Donc là, c'est le premier à passer devant la boule. J'ai bien dit la boule de cristal, ouais. La boule de cristal de Sarah. Donc, c'est Kevin, notre bully national. Donc, c'est le premier à passer. Donc, il raconte une histoire de son enfance. Dans une pièce qui faisait noir. Qui avait été enseveli de je sais pas trop quoi. Donc, il est mal, en tout cas. On le sent mal à l'aise. Il dit... Tu veux aller à l'université? Non. Tu iras pas à l'université. Red pet sec, là. Ouais, c'est ça. Non. Non.
tu iras pas. Elle a bien raison, mais bon. Donc, elle annonce à Charlie de se méfier de la fumée, du feu plutôt, je pense. Donc, quand Charlie est rentré, là, il a changé, jasé ensemble, puis là, elle fait juste lui dire que méfie-toi du feu. Puis là, pendant ce temps-là, Kira et Eric ont quitté. Charlie a fait une référence avec le feu, puis après ça, il éteint la chandelle là, avec ses doigts. Ah, c'est lui, hein? Ouais, un autre. Il dit quelque chose par rapport à la chaleur, la fumée, peu importe, puis il fait tch, puis il éteint la chandelle avec ses doigts pour l'impressionner, I guess, là, mais... Voilà ce que ça fait. Exact, ouais, je suis pas trop sûr. Debbie, elle arrive à ce moment-là, s'installe. Donc, Debbie qui est la blonde de Kevin. Là. Et c'est là qu'elle lui annonce qu'elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Mais pendant ce temps-là, il n'y a plus personne à l'écoute. Exact, parce que Kira et Eric sont partis. Donc, et là, ce qu'elle prédit après, c'est là je disais qu'elle a des pouvoirs, c'est parce que ce qu'elle prédit, c'est vraiment quelque chose qui relève d'elle. Tu vois la sorcière prendre le micro à un moment donné. Ouais, mais c'est une autre affaire qui n'est pas expliquée. Tu sais, elle prend le micro, mais elle fait quoi avec ça? Qu'est-ce que ça change dans l'histoire? Techniquement, moi, je pense que... OK. Ce que je pense, c'est qu'il y a 2 films dans un. Il y a The Craft, puis il y a I Know What You Did Last Summer. C'est carrément ça. Ouais, puis là, ben, la sorcière, là, celui, celle dans le costume avec les griffes de Wolverine, qui, on sait c'est qui à la fin. Ça, c'est I Know What You Did Last Summer. Mais The Craft, il se règle pas. The Craft, il joue pendant, genre. OK, ouais. Parce que là, ils n'ont pas comme vraiment expliqué ça. Tout ce qu'on sait, c'est que Sarah est capable de donner beaucoup plus de faits ou d'éléments, même si c'est pas nourri dans son oreille par Kira. Donc, elle dit à Debbie, t'as une relation avec quelqu'un, puis c'est avec Eric. Fait que là, Debbie est comme surpris. Puis là, fait que là, elle décide de partir. Misty qui arrive, qui s'installe. C'est là qu'elle lui prédit que sa maman est en danger. Fait que là, Misty, elle capote, elle s'en va. Elle prend son char. En français, elle crie « sorcière » avant de partir, puis en anglais, elle crie « leave me alone, you bitch ». Ah ouais. Ils ont été plus game en anglais qu'en français. Quelle maudite différence quand même. Ben oui. Encore là, traduction à 1 pièce. Fait que là, elle quitte, elle se fait attaquer par le fameux personnage de la sorcière, donc habillée en noir avec des griffes, puis elle meurt de peur. Elle meurt de peur en se faisant sortir par le windshield en arrière. Ouais. Puis là, quand on pense qu'elle est morte, on le sait pas si elle est morte parce que sa main, elle bouge. C'est vrai, hein? T'as envoyé tomber sur le côté puis faire comme... Elle bouge sa main. Fait qu'elle meurt de peur, mais pas sa main. Non, sa main, elle reste vivante. Ou elle n'a pas compris le principe que si tu meurs, tu bouges plus. Idle end. C'est ça. En principe, là, c'est ça qui arrive. En tout cas, directeur de merde. Non, 1 pièce, excusez. Donc, le lendemain, c'est ça, les autres lui annoncent que Misty est morte. Ils annoncent à les autres, là, les descendants qui racontent à Sarah, là, justement, que Misty est morte. Les cheerleaders. Ah non, c'est pas là, c'est vrai. C'est pas tout de suite les cheerleaders. Non. Donc, elle se fait pousser dans la piscine par Kevin. Elle est sortie par Eric. Fait que là, ça avec ses chiens, parce que... Ben avant ça, Kira, elle dit... Parce que là, ça va voir Kira, puis elle dit... Tout le monde me regarde comme si j'étais un esti de freak, là, pis comme tout le monde me blâme pour la mort de Misty, c'est quoi qui s'est passé? Je te parlais plus, moi, là. Comme, tu t'as entendu une voix, tu l'as entendu dans ta tête. Mais la sorcière, elle l'a pris, puis je pense que c'est... Justement, la sorcière, on dit sorcière parce qu'on dit la personne avec le costume de sorcière. La personne masquée. Et je pense que c'est elle qui a dit, ben, va lui dire que sa mère est en danger parce que je veux qu'elle parte, parce que je veux la tuer, puis finalement, elle se tue tout seule. Ouais, ben, c'est pas mal ça, oui. On apprend, c'est ça, Sarah s'est pas nager. Puis encore, quand il donnait des informations sur les sorcières, ben, il disait que les sorcières savaient pas nager. Fait qu'encore là, un indice. Urban Legend, ouais. Urban Legend, donc... Il y en a une qui pense qu'il flotte, l'autre pense qu'elle cale. C'est ça. Fait qu'on sait pas sur quoi, mais en tout cas, dans le cas de Sarah, elle sait pas nager, elle se fait pousser dans l'eau. Heureusement, Eric la sort. Il aurait pas à cuire, c'ti. Ah ouais? Ben oui, c'est sûr, là, qu'il est venu dans la merde. Imagine. Donc, puis Charlie qui apparaît aussi. Oui, Charlie qui apparaît. Il était on là. sait pas trop. Ben oui, là, on le sait à la fin, là, mais bon. Fait que Sarah... dans le fond, on avait des indices tout le long du film, puis ben oui. on les a même pas regardés parce que c'était le geek. Ben, c'est des indices à 1 pièce. Ouais, c'est ça. Exactement, encore là. Tout est 1 pièce là-dedans. Donc, Sarah, il se rend chez Eric. Sa mère est bizarre. Là, t'avais quelque chose, je pense, Karine, par rapport à sa mère? Oui, un petit peu trop gentil, comme vraiment borderline. J'ai pris trop de Zantac, quelque chose de même, là, ou de... Oui. Puis elle parle comme ça. Vous êtes différente de ce que je m'attendais. C'est une bonne, une mauvaise chose. Ouais. C'est-tu comme ta face, ça me dit rien, là. Work with me, bitch. Oh, oui, puis elle est toute comme allô, on t'attendait, tu sais, Elle a besoin d'aide. Fais de ton mieux. Oui, en anglais, elle dit You should help her. Tu sais, comme... Elle aurait pu jouer dans Suspiria, cette madame-là. Là. Oh mon Dieu, vraiment. À l'école. C'est peut-être de là qu'elle sort à l'école, exactement. Moi, je pense qu'elle sort de l'école de Suspiria, moi, je pense. Donc, une fois qu'elle passe au feu. C'est ça. Donc là, elle se confie à Eric, Kira qui est là. Puis là, ben, on apprend qu'il n'y a aucune aide à attendre de leur part. Les deux disent non, peut-être pas, il n'y a pas rien.
Là, les 4 descendants, c'est là qu'ils vont fouiller dans le sous-sol de chez Sarah. Ouais, encore Breaking In. Gang de salle, donc ils arrivent. Ah ouais, mais ils sont pas mieux, ils ont même pas été barrés à la porte. Là, à un moment donné, je veux bien, là, mais avec toi. Mais non, je suis d'accord, il aurait dû faire de quoi. Puis là, ils trouvent une planche de Ouija. Là, Sarah descend, ils se sautent. Et là, le premier indice, je sais pas si vous avez vu, le sourire qu'elle fait. C'est super creepy. Ouais. Puis moi, j'ai écrit, on dirait qu'elle a vu qu'ils ont joué à Ouija, puis on dirait que ça lui donne une idée. Oui. Mais on n'a pas de suite à ça. Non. Non. Mais moi, là, honnêtement, là, avant, je voyais des indices. Non, mais c'est vrai. Puis moi, là, quand j'ai vu ce sourire-là, là, parce que c'est vraiment un sourire creepy, c'est là que je me suis dit, OK, moi, là, ça me donne un indice sur réellement qui elle est. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison. C'est weird, là. Non, puis elle avait même, tu sais, borderline content. En tout cas, non, j'avoue que son... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle avait de l'air Mais c'est comme contente. si là, elle avait la permission de jouer avec eux autres, puis je sais pas. Sauf que, tu sais, en même temps, dans le film, c'est comme elle, la victime, là, tout d'un coup. C'est ça, là. Ça reville, là. Ouais. Et là, Charlie, un enchaînement où on voit Charlie qui est à la boutique. La boutique appartient à son père, je pense. Je crois. Ouais, quelque chose de même. Donc, lui, il travaille là, donc il ferme la boutique. Puis là, il y a des choses qui tombent, il y a un feu qui commence à allumer, ça tombe de partout, je pense. Ouais, il y a des affaires qui revolent partout. Ça, on sait pas de qui ça partit, là. De la personne qui téléphonait au début. Ben, moi, ma théorie, c'est Sarah. Elle est sur les lieux, elle arrive tellement vite, je me dis... Après du temps, moi, j'ai le feeling qu'elle... C'est vrai, hein? Mais tout le monde elle arrive, là. Charlie est arrivé à la piscine, la même affaire, là. Ben oui. Lui, c'est pour la sauver. C'est ça, il change l'intrigue de personne, mais... Ouais. Pourquoi? Ouais. Qui est même Eric qui se fait attaquer à un moment donné. Oui, mais là, on sait un peu qui c'était là. J'étais pas mal sûr de mon coup. Mais bon, c'est ça, le feu commence. Là, Charlie, il sort de peine et de misère de là. Mais c'est ça, j'ai marqué. Moi, j'ai dit, la boutique, elle passe au feu. Sarah, elle arrive 5 secondes après, quand ils le mettent dans l'ambulance. Comment qu'elle a su ça? Puis elle est partie de chez eux. Il prend le temps d'enlever son masque puis de dire quelque chose. Fait qu'il est sur sa cigarette. C'est quoi qu'il dit encore? Je me rappelle pas. Ah, je me souviens pas non plus. Là, je vais regarder. Tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit oui, c'est vrai. Tu sais, à la maison. Tu me l'avais dit qu'il va y avoir exact. Du feu. Oui, puis lui, il avait fait une réplique, puis c'est lui qui avait éteint le feu en plus avec ses doigts. Puis il tousse la boucane, puis il se fait prendre dans les bras d'un pompier. Ouais. Il était bien heureux. Là, il y a les 4 qui se rassemblent, commencent à être sûrs que ça arrête une sorcière. Je pense que c'est là qu'ils se rencontrent au lieu où que un genre de semi-bûcher, là, un gazebo, mais qui utilise ça comme potentiel, comme un bûcher à un moment donné. Ouais. Charlie qui raconte à Sarah que lui aussi, c'était un descendant, parce qu'il disait que son arrière-grand-père... Grand-père, c'est celui qui a allumé l'allumette, qui a allumé le feu. Pour brûler Sarah Lancaster, c'est ça, hein? Exact. Petit fucker. C'est son grand-père ou arrière-grand-père, je me souviens pas, là, ouais. Arrière-grand-père, je crois. Ben, c'était pas en 1600 quelque chose? OK, ben arrière-grand-père. Ouais, c'est ça, ben moi aussi, je trouvais qu'à un moment donné, ça avait pas de sens. C'est comme... Ouais, le timeline, là, suit pas, là. On devrait la faire pour le fun. Oui! Oh my God. C'est là, un autre indice aussi, là, on voit Ted le fucker qui dit à la maman, Rosemary, tu sais, il dit un œil pour un œil, tu sais, que la vengeance est correcte, les descendants méritent de se faire punir pour qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. Fait qu'elle est comme pas à l'aise, puis elle dit, me ramènerais-tu à la maison? Ça me tente pas trop de fêter avec toi à soir, tu sais. Comme légèrement creep, soudainement, j'ai comme plus le goût de me risquer. Là. Il est tout offensé. Hey. Ouais, il est offensé, puis... Ah ouais, il a disparu pis tout, aussi. Ah oui. Ouais. Là, il y a Eric qui arrive chez lui, on entend « Je t'ai tant attendu ». Oui. Et sauvé par son chien. Et j'ai marqué la même chose, sauvé par son chien. Oui, il était gentil. Oui. Le pétou. Le pétou. Fait que Charlie et Sarah font des recherches. Charlie lui dit que le coupable, c'est celui peut-être qui est le moins soupçonné. Fait que tu sais, déjà, il y avait des petits indices, là. Mm-hmm. Hey. Tu sais? Je me suis se promener avec une pancarte écrit « I'm the killer ». Ouais, c'est ça, tu sais. C'est moi la sorcière. Stop looking. C'est moi qui ai le beau costume à une pièce. Ouais, c'est ça. Les tiges de Wolverine, comme tu dis, Karen. Le wannabe Wolverine. Puis la tête de Ku Klux Klan, là. La tête de Ku Klux Klan. Ticlo, Kiklo. Ben, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Et là, il y a encore une mention d'une autre référence de film d'horreur, Dracula, parce que quand elle arrive à son casier, il y a des gousses d'ail, elle dit... Franchement, les gousses d'ail pour les vampires. Ouais, c'est pour des vampires. Pas Dracula, moi. C'est là que le tête de fucker vient lui parler, là. Oui. T'as des petits problèmes d'ajustement. Hey. T'as remarqué? Wow! Le petit robot que t'as ramassé qui arrêtait pas de faire du bruit à terre, m'a te le rentré ton tas de bord, m'a te rentré ça où que le soleil illumine pas, ouais. Oui! Ben, mais sais-tu quoi? Au secondaire, là, je venais de me faire péter à la gueule, j'avais la face en sang pis une dent cassée, puis je suis allé voir mon directeur, qui m'a croisé au coin du couloir, et il nous a dit... Ah, c'est pas moi, faut que tu viennes voir, c'est les éducatrices. Puis il m'a dirigé ailleurs, puis il y avait la gang de gars qui voulaient continuer à me fesser dessus.
qui arrivait du fond du couloir. Puis... Pas moi, faut que tu viennes voir. C'est les éducatrices. C'est pas mon département. On comprend que Ted existe, d'abord. Oui, vraiment. Vraiment. Les TED comme lui existent. C'est ça, je te dis, ça dénonçait des choses comme ça disait pas des choses aux parents, mais ça disait aux jeunes, on vous entend puis on sait que ça arrive dans vos écoles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est comme je retire le positif que je peux retirer. T'sais. Eric, Kira puis Debbie ils discutent ensemble puis ils commencent à avoir un peu peur. Puis là, ils disent que l'attaquant doit être un homme. Puis là, ouais, ben, ça peut être une femme aussi, etc. Scream. Là, Sarah, elle arrive là. Puis elle fait une allusion. Tu sais, Debbie lui dit quelque chose, puis elle dit ouais, je pourrais bien dire, toi, qu'est-ce qui s'est passé? En voulant dire que t'as couché avec Eric. Fait que là, elle se ferme la gueule, puis elle s'en va, là. Il suffit de dire le beau secret à la bonne meilleure amie. OK, c'est parce que c'est les deux seuls, là. C'est ça. Fait que là, tu dis qu'il y a un secret, puis tu dis... Fait que tu sais... Je suis bien de le dire, là. Ben, référence à 90210. Tous les personnages. Transition de Kevin qui est sous la douche. Et là, j'ai marqué il se fait tuer avec 4-5 points d'interrogation. Ben moi, j'ai marqué Kev traumatisé dans la douche. Ben, oui. Ouais, c'est ça, j'ai pensé, Moto, parce qu'il shake. Ben oui. Mais quand des lectures que j'ai faites, ils disent qu'il est mort. Oui, Moto, j'ai vu ça aussi, qu'il était mort. Ça, mais on le voit clairement qu'il bouge. Ben oui. Il y a de l'air, là, comme vraiment encore. Oh, ben c'est une mort à une pièce. C'est vraiment une mort à une pièce. C'est toutes des morts à une pièce, moi, de dire. Là. Puis c'est là l'allusion aussi à Freddy, tu sais, quand que la sorcière a griffé le miroir, puis elle faisait des bruits, là, ça me faisait rappeler pour Freddy, fait que c'est quand même une bonne référence. C'est un petit peu désagréable. Ouais, il laisse plein de traces partout, genre, pour qu'on l'identifie, puis personne s'en abatte parce que c'est Charlie. Ouais, c'est ça. Regarde, toi, je l'ai dit, là, puis on s'en calisse. Mais là, c'est ça. Écoute, Debbie, elle se fait attaquer par l'attaquant mystérieux, là, encore par la sorcière. Elle reçoit un page. Ah oui! Oui! Qui est écrit 911. Eric, pourquoi là? SOS? Eric, pourquoi là? OK, fait que là, toi, sur cette page-là, t'as vu que c'était Eric, t'as vu que c'était urgent, puis t'as vu l'endroit que tu voulais qu'il te rejoigne. Comment? Hey, une pagette. Sur un petit pager. Sur une pagette, il n'y avait pas ça, là. Tu sais, elle dit pourquoi là? Ben non, oui, vraiment. Ouais, c'est parce que les pagettes des États-Unis, tu pouvais écrire, I guess, je sais pas. Oh, oui, il est upgradé. Donc, c'est ça. Puis là, ben, c'est là qu'il lui griffe le visage, puis c'est là qu'elle dit, Bruno. Je t'ai trop attendu. Ah non, ne hurle pas, moi, j'ai les visages, je t'en prie! C'est ça. Non, pas de graffure dans mon visage. Non. Oh, mais c'est ça qu'il fait, par exemple. Non, mais c'est parce qu'elle dit... Non, ne me sais pas. Non, pire. Ne hurle pas, moi, j'ai les visages, je t'en prie! Ne me tuez pas, je vous en supplie! À côté de ça, la mort n'est rien! Non, pas mon visage, non! Donc, Eric qui vient visiter Sarah, il veut s'excuser, mais finalement, il l'attire afin de la kidnapper, là. Hey! Parce que lui, il dit, moi pis Kira, on a rompu. Il kidnappe, man! Ouais, il a kidnappe, là. L'autre en arrière dans le char, là. Wow! À la tienne, c'est ça, tu sais. Kira, là, c'est parce qu'elle a quelque chose à cacher. On sait pas que ça change qu'elle soit pas une descendante, là, mais... Es-tu une descendante? Ça change absolument rien dans le film. Non, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, parce qu'à la fin, anyway, au lieu de dire 5, ils sont 6. Fait que ça dérange. Ouais. C'est la rumeur qui est fausse, finalement. Ils sont pas 5, ils sont 6. Fait qu'ils sont vraiment 6, là. À la fin, c'est ce qu'elle dit. Kira aussi est descendante. Parce que Kira se fait pas attaquer. Oui. Tout le long du film. Oui, exact. Hey. C'est ça, le prof, tu sais, le prof qui a ramené la maman à la maison, il y a une griffe dans sa voiture. C'est ça, c'était juste avant. Oui. Oui, puis elle trouve la tige, tu sais, puis elle dit, j'ai donné une ride à un jeune, l'autre fois, ça doit être quelque chose, un projet de quelque ça. Puis elle a fait, Oui. C'est vrai. Elle fait en arrière comme si de rien n'était. Hop, la joie. Elle a un clown de pouce dans le char, c'est pas grave. Avec plein de sang qui dégoûte dessus, qui est encore frais, tu sais. Lui, il le prend, il le lèche, puis il pitch. Avec du lubrifiant dessus. Oh, non, mais sérieux, c'est vrai, là. Comme rendu là, c'est... Le petit clin d'œil là. En tout cas, Sarah se fait attacher. Justement, il l'amène là. Puis elle apprend aux autres que Charlie aussi, c'est un descendant. C'est qu'au début, elle s'aperçoit... Surprise! Charlie, c'est mon cousin! Charlie, c'est mon cousin, finalement. Oh non, pas là, ça. évidemment, t'as Debbie qui s'est fait défigurer, puis elle est comme... Elle a un petit plaster ici. Non, pas vos jolis visages! Calme! Oui, on ne verra même plus dans une semaine, là,
Tu mets du liquid paper, puis ça fait un job. Du liquid paper? Qu'est-ce que tu mets sur tes plaies, toi, Calice? C'est un secret. Maman, je me suis coupé, viens ici, je vais te mettre du liquid paper. Oui, c'est ça, exactement. Avec un petit peu de duct tape par-dessus. Ben, c'est ça. Hey, d'ailleurs, je pense que c'était du duct tape. C'était du duct tape que dans Evil Kevin Dead est dans la douche, là, il me semble que c'est ça. Oui, aussi. Puis dans Evil Dead aussi, il répare tout avec du duct tape. Oui, c'est vrai. Tu peux réparer beaucoup de choses avec du duct tape. Ça, c'est vrai. Ah, ben, c'est peut-être ça qui l'a tué. Il était pas mort encore, mais c'est quand ils ont arraché le duct tape puis ils l'ont tué. C'est pas mal en tabarnak. Ah oui, il a fait une apoplexie, tu sais, il peut l'arracher puis il est mort. Oh mon Dieu. Fait que là, c'est ça, ben Sarah, et aussi c'est là qu'ils apprennent que Sarah Lancaster était reliée à Ted Rankin, le prof, finalement. Ben ouais, on apprend tout ça. Eh ben, quel reveal! Quel reveal. Mm-hmm. Là, tout est dans tout à ce moment-là, parce que là, c'est là que Sarah a dit que Debbie a couché avec Eric. Ouais, tout sort. Tout sort, là. Moi, pour survivre, là, je vais aller dire qu'il a trempé sa louche. À partir de ce moment-là, dans le film, là, tout est garoché. Ouais, c'est ça. Oui. All bets are off. Parce que là, justement, l'attaquant sorcière arrive, ils se battent le Eric. Finalement, ils réussissent à arracher son masque. Je pense que c'est Sarah qui se détache ou je sais pas si ça se fait détacher par quelqu'un, Sarah, j'ai pas remarqué. Il y a quelqu'un qui la détache, oui. Ouais. Ils sont comme 5 contre 1, là. Et finalement, ben oui, comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est Charlie qui est en dessous du costume, mais je suis pas mal sûr que c'est pas le seul. Ah, ben non. Pensez-vous que... Moi, j'ai dit qu'il était 2. Moi aussi, j'ai c'est ce clair. feeling-là. J'ai marqué ici, Charlie est pas tout seul, mais c'est probablement un autre qui se fait bullier. Mais c'est Ted. C'est Ted. Je suis sûr que c'est Ted qui... Ouais. Ted, puis son... Son connivence, mais c'est Son juste pas dit. Aïe, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai, parce qu'il a crissé son camp. Moi, je suis quasiment sûr que c'est lui qui était l'autre en dessous du costume. Mais ça se fait pas que ce soit ça. Je pense pas que c'est Charlie qui était tout seul. Mais quand ils ont couru après Debbie, parce qu'à un moment donné, il est d'un bord, puis après ça, il est de l'autre bord. Oui, exactement. Puis j'ai dit à mon chum, ils sont 2. Puis là, ben non, il est tout seul. Pas mal sûr. Puis là, je fais, mais comment il a fait pour apparaître là? Comme... Ouais, moi, je garantis que c'est ça. Mais c'est quoi, Karine? La scène de Debbie, c'est un peu comme notre scène de nous autres, le film d'horreur qu'on a fait. Attends, je vais te limiter. Là, c'est Fini. On avait fait un petit film d'horreur maison quand on était petit, puis quand il était mort, on avait dit il faut que t'ailles mal. On a fait plein. C'était la réaction qu'on a tirée. Mais déjà là, Bruno, c'est déjà mieux que ce qu'on a vu là. Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a eu mort d'homme, inculqué par quelqu'un d'autre. Parce que là, il n'y a pas grand personne qui a attrapé la muerte là-dedans. Là. Non. Ben, il y en a une, elle se l'est donnée tout seul. Ouais. C'est ça, c'est pas mal ça. Ah. En plus de ça, moi, ce que je trouve, c'est que là, Ted, on apprend non seulement que c'est un descendant de Sarah Lancaster, mais que c'est le père de Charlie aussi. Qu'on pense. Qu'il y avait eu qu'une autre femme, qu'on pense, ben, ce qu'ils disent, là. C'est insinué fortement. C'est sa mère, ouais. C'est ça, la mère était tombée enceinte, a été chassée de la ville parce qu'elle n'était pas mariée, fait que les gens avaient honte, fait que c'est vrai qu'à l'époque, Charlie vient de New York. Exact. C'est pour ça, probablement qu'elle est allée à New York, elle a accouché là de Charlie. Lui, il a appris que son père, c'était Ted. Il est déménagé à Pinecrest. Et que c'est là, probablement, que lui, il savait tout le long. Est-ce qu'ils se sont jasés à un moment donné et qu'ils ont décidé de faire ça? Je sais pas. J'ai aucune idée. Ben, ça finit pas comme ça, là, parce que là, il y a une scène aussi où Sarah est sur la tombe de Sarah Lancaster. Mm-hmm. Donc, et elle fait une incantation, puis là, elle dit 2 de moins, il n'en reste que 4. Ouais. Puis là, ben, il y a Eric qui vient la retrouver, il se donne un gros câlin, puis elle lui dit je t'ai tant attendu. Et ça finit comme ça. 2 de moins, il en reste 4. Je t'ai tant attendu. Et puis moi, j'avais plus de questions que de réponses à ce moment-là. Ah ben comme moi, tout le monde. Ouais. Écoute, en tout cas... Tu sais, à la fin, elle se sépare du groupe quand la police arrive. Là. Oui! Sont en train... Les autres, ils tiennent tout. L'autre, il est super... Puis elle se tourne de bord, puis elle songe. Tu sais. Puis elle fait du boy sauveur. Alors voilà, ça finit. Moi, vous allez voir, tantôt, j'ai une morale à 1 pièce. Là. Fait que... tout est à 1 pièce là-dedans. Là. Mais... Non, mais sérieusement, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Tu sais, je veux dire, si je suis en train de faire mon casse-tête à un moment donné l'après-midi, puis que je mets la télé sur Frisson TV, puis c'est ça qui joue, je vais l'écouter, là. Ouais, c'est ça, si j'ai le choix de ça ou les Feux de l'amour, c'est ça, je vais prendre ça. Ben, tu sais. Non, c'est clair. Ouais, sûrement. Ouais. Bon, ben, est-ce qu'on y va avec nos devoirs? Oui, alors,
Est-ce que vous avez des lignes de dialogue? Moi, j'en ai tellement pas trouvé, mais est-ce que certains d'entre vous avez... J'en ai une, là, mais qui est vraiment très, très basique, mais un de vous deux, est-ce que vous aviez la fameuse espèce d'affaire de descendants? Une affaire des descendants? Ouais, il y a comme, tu sais, quand il raconte, là, 6 descendants de suite, mais tu sais, il y a comme... moi, je l'ai en anglais, par exemple, là. Vous avez pas ça? Non, je sais pas ça. Non? 6 descendants in a row, generations yet to know. Powers cast their fiery glow, secrets only witches know. Fait que c'est ça qu'elle dit à la fin, Sarah, en anglais. Oui, j'aimerais. Son incantation, c'est ça. Et le pire là-dedans, là, c'est que we don't give a shit. Ben, je sais, je te dis. Moi, j'avais comme ligne de dialogue. L'autre affaire, c'est quand la mère creepy d'Eric, elle dit, tu sais, tu t'avais imaginé différemment. Toute la ville parle de toi. Ça, là, toute la ville parle de toi. C'est comme si... Une menace? Ouais, c'est ça. Ben oui et non, mais en même temps, c'est comme si, tu sais, tout le monde sait qu'elle est arrivée. Cette fille-là est nouvelle. On sait quoi? On sait que c'est potentiellement une sorcière. On sait qu'ils sont arrivés dans la maison des Lancaster, puis ça n'a pas d'allure qu'elle aille là-dedans. C'est quoi? C'est ça, là. Ben, elle habite dans la maison qui date de 1600. C'est sûr que le moment on parlait d'elle. Ben, c'est ça. Mais pourquoi, on ne sait pas. Moi, j'en ai une ligne de dialogue. Oui, vas-y. Que j'ai beaucoup aimé. Ça vient de Rosemary. C'est quand elle dit There's plenty of choices for dinner. The fridge is full. Oh, can you do me a favor and eat whatever's on the verge of spoiling? Tout ce qu'elle mérite, est-ce que elle dit I love you too, mom. C'est sûr qu'elle a eu un comeback, mais je suis content. Sa mère, ce qu'elle a dit, c'était quand même très dismissive. Comme... Tu sais, Sarah est pas très fine avec sa mère, là. Non. Reste que je me suis souvent fait dire ça quand j'étais petit aussi. Condescendante un peu. Ouais, vraiment. Ben, sinon, est-ce que vous avez un coup de cœur? Ben, le coup de cœur, pour moi, c'était vraiment la thématique cachée dans le film, là, par rapport au bullying puis tout ça, les choses que ça dénonçait. C'est vrai que ces choses-là, des coups aussi chiens que ça arrive dans les écoles, tu sais. Puis, heureusement, aujourd'hui, il y a plus de réactions puis il y a plus d'aide. Ouais. Mais c'est très représentatif de ce que c'était. Disons que de regarder ça, ça rappelle où est-ce qu'on était par rapport à l'intimidation dans ce temps-là, tu sais. Ouais. Quand il arrive à Charlie puis qu'il pousse le solide dans son casier, là. Oui, hein? Ça passe pas inaperçu, le prof est drette là. Ça m'est arrivé. Ben, j'avais justement des... Tu sais, quand t'arrives au secondaire, là, tu te tiens un peu avec n'importe qui, là. Ouais. Et puis, bon, mes premiers choix d'amis étaient pas, mettons, les plus recommandables. Et puis, ces personnes-là en avaient contre une autre personne. Donc, quand on croisait cette autre personne dans le corridor, je me faisais catapulter sur cette personne pour qu'elle rentre dans son casier et se blesse. Oh my God, OK. C'est pas le fun. Non. J'avais aucune idée c'était qui, c'est juste arrivé, puis la fille, elle me regardait, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Moi, j'étais comme je sais pas. Wow! Assis des fois, hein? Ça me fait revivre ce petit bout-là du secondaire 1. C'est pour ça que le film, je dis qu'il est pas totalement perdu. T'sais, oui, c'est un film qui coûte pas cher à diffuser sur Frisson TV. T'sais, ça prend 1h30 de temps d'antenne et blablabla. Mais il reste quand même qu'il y a. T'sais, c'est un film d'horreur qu'on pourrait faire écouter, exemple, à des enfants de 9 ans. Tu sais, là, comme des enfants comme moi qui avaient besoin d'écouter des films d'horreur, tout ça, là. C'était ça ma réflexion, Bruno. C'en est un, ça. La phase après Goosebumps, c'est comme la version frisson. Tu sais, il y a Goosebumps, il y a frisson, puis il y a film d'horreur. Ouais. Fait que c'est ça. Vraiment. Toi, Karine? Mon coup de cœur? Oui. Les chapeaux de Sarah. Moi, c'est mon coup de couteau. Moi, c'est mon coup de cœur. Elle en a plein qui mâchent ses trucs. Et puis, on s'est entendu qu'il n'y avait peut-être pas de coiffeuse sur le set de ce tournant-là. Puis quand elle n'a pas son chapeau, ben tu vois la trace dans ses cheveux. Oui! Oui, c'est parce qu'ils ont fait la coupe Rachel, mais elle n'avait pas bien marché dans ses cheveux. Non, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Les chapeaux et ça me sautait aux yeux. Oui! Les lignes dans la tête. Ben, c'est drôle parce que tu vois, mon coup de couteau, c'est ça, moi, mais mon coup de couteau que j'aime avoir, genre, tu sais, j'ai trouvé tellement laid, ces chapeaux, en plus. Elle en a plein, là. Oui, elle en a plein. Mais c'est les chapeaux des années 90, je pense. Oh my God, ouais. J'en avais un arc-en-ciel comme ça, moi. Ça ressemble à des sacs de Happy, là. Oui! C'est fait pareil comme les petits... Oui, c'est vrai. C'est vrai, même tissu, c'est vrai. Ouais. Hey, coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur? Je pense que c'est l'épisode où j'ai plus de difficulté à trouver de quoi. Ouais, faire travailler. Ouais, hey, d'aplomb. Moi, je pense que mon coup de cœur, là, c'est tous les éléments à une pièce. Vraiment, il y en a tellement là-dedans. Mais je vais quand même peut-être donner un petit prop à Rosemary, qui est joué d'ailleurs dans mon mini-quiz que je vais vous faire. J'ai pas beaucoup de questions dans mon mini-quiz, mais je vois une question justement sur Rosemary. Rosemary qui est jouée par Laura Mennel.
Laura Mennell. Laura Mennell. Laura Mennell. Laura Mennell. Est-ce qu'on a revu Laura Mennell? Ah non, je suis complètement désolé. Ce n'est pas Laura Mennell. Oh. Non, Laura Mennell, c'est celle qui joue Sarah Lancaster. Oh! Ce n'est pas elle. Celle qui est là 30 secondes. Je suis désolé. C'est Marky Post. Of course. Un nom de soap, là. Marky Post. Moi, c'était celle que je trouvais peut-être la plus juste de la gang. Elle qui coûtait 2 piastres, là. Ouais, elle, je la monte à 2 piastres. Toi, t'as un coup de couteau, Karine? Le non-sens des petites intrigues garochées ici et là, puis qui suivaient pas, puis que tu finis par faire, ben oui, mais ça, OK, mais ça, puis c'est ça. Le fait de finir avec plus de réponses que de questions, oui. Ça serait ça mon coup de couteau. Je pense que c'est écrit comme une série, ce film-là. Ah oui. Puis à la fin, ils ont décidé de faire genre comme si c'était la fin d'un épisode, puis qu'il n'y a pas d'épisode 2. Un pilot qui n'a pas été acheté. Non, exact. Mais... c'est ça l'effet que ça donne. Mm-hmm. Écoute, moi, ce que j'ai comme coup de couteau, c'est que j'ai marqué bon film pour la télévision. Je l'ai déjà dit que je suis pas un tripeux là-dessus, mais c'est que tout est minimisé. Le costume est minimisé, le linge est minimisé, les intrigues sont minimisées. Les kills, tu sais, qui sont pas vraiment des meurtres, qui sont pas vraiment... C'est minimisé. Puis, tu sais, on parlait hors enregistrement, Karine et moi, que, tu sais, on n'est pas les plus grands fans de gore, mais il y a comme une limite, là. Ouais. Bon, ouais, fais-moi faire un petit peu, là. Tu sais, quand tu te fais stabber, ben, c'est de la mousse que dans toi, là, c'est pas normal. Exactement. Exactement. Tu sais, quand l'affaire la plus épeurante, c'est le chapeau de Sarah, là. Ben, c'est un peu ça. Ben, la fille qui meurt de peur, c'est parce qu'il n'y avait rien pour faire du faux sang, là. Moi, je pense que c'est ça. Ils Il ont n'y a plus d'argent. Ouais. Il n'y a plus d'argent. Ils ont tous dépensé leurs piastres. Leurs piastres. Il n'y a plus de piastres. Ben, moi, je vais vous dire ma morale, là. Si tu as des amis qui entrent illicitement dans ta maison, barre tes portes pour commencer. Je suis d'accord. C'est un moment donné. Mais si tu es une sorcière puis que tu le sais vraiment, là, puis que tu veux le cacher, fais pas des tours pour que les autres puissent le voir puis qu'ils puissent douter encore plus que t'es peut-être une sorcière. Ah. Garde ça pour toi. Ouais. Du moins, essaye, tu sais, de t'aider, tu sais. Aide-toi un peu, là. Fais pas fermer des portes de casier puis du feu dans une poubelle. Si tu veux garder ça secret, là, puis faire passer que t'en es pas une, fais pas ces affaires-là. C'est comme, je vais vous montrer que je suis... je peux faire peur, mais en même temps, mais c'est pas moi, accusez-moi pas. Non, c'est ça. Tu sais, je l'ai pas trouvé si mauvaise que ça. Je disais tantôt, la Sarah Michelle Gellar des pauvres, là. Je la trouve pas si pire que ça, Sarah Chalk. Je pense que c'est Chalk. Sarah Chalk, ouais. Chalk. Parce que l'actrice s'appelle Sarah pour vrai? Mais oui, elle aussi. Encore là. Parce qu'elle oubliait tout le temps son nom. Non, c'est pas vrai. Les autres, elle oubliait son nom, je pense aussi. Tout le monde oubliait son nom. Mais ils ont dit, on prendra pas de chance, on va l'appeler Sarah. Mais... On va l'appeler Sarah. Elle s'appelle Sarah dans le livre. Tu sais, quand j'ai dit tantôt, en plus, Sarah Michelle Gellar. Ouais, c'est ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ben, la morale de cette histoire, choisis tes amis. Ouais. Fais des bons choix. Tu vois, moi, ça s'en va un petit peu dans cette lignée-là, mais un petit peu plus deep parce que, justement, vu qu'on a été beaucoup dans le bullying dans cet épisode-là, je trouve que c'est des choses où est-ce qu'on peut peut-être essayer de retirer une leçon des choses qui ont été vécues. Si je prends par exemple Polytechnique, Columbine, tout, tu sais, Polytechnique, on s'entend, là, il y avait beaucoup de maladies mentales là-dedans, puis Columbine aussi, mais c'est les désastres que le bullying peuvent faire. Ces gens-là, là, qui ont pas que je pardonne leur geste, non, là, croyez-moi, mais reste quand même qu'ils ont été. Il y a quelque chose qui les a poussés à bout, puis souvent, ce qui est poussé à bout, c'est de se faire rentrer dedans. Jour après jour. En bullying, comme ça, qui fait qu'ils deviennent des vilains, mais des vilains qui sont impardonnables. Mais ça, faut éviter de se rendre jusque-là. Puis ça, ben, des simples gentillesses. C'est facile d'être gentil, puis c'est super agréable. Fait que, tu sais, peut-être qu'on s'entend. Tellement pas mal. Ben, c'est ça, tu sais, on peut ne pas s'entendre avec tout le monde, mais t'es pas obligé d'être bitch, tu sais. Puis si t'es bitch, ben, assure-toi que ça passe vraiment, comme quoi que ça fait rien. Fais pas rien pour blesser, parce que sinon... OK, ben, j'y vais avec mon petit quiz. Connais-tu bien ton « je t'ai trop attendu » ou « je t'ai tant attendu » ou « je t'attendais » whatever. Alors, j'ai 3 questions pour vous. D'accord. Question numéro 1. Moi, je connaissais très bien Soleil Moonfry. Hey, Soleil Moon, faut le faire, hein, l'appeler comme ça. Non, mais... Hein? C'est son nom d'artiste. Ben, penses-tu? Son vrai nom. C'est son vrai nom. Je sais pas. C'est son vrai nom? Ah, ouais, hein? Soleil Moonfry joue un personnage très apprécié des jeunes dans une série télé des années 80. Alors, probablement que tu le sais, Cobra, mais je vais quand même vous donner un choix. Quel est ce titre? Ben, j'ai pas de crédit. OK, tu vas donner un choix de réponse? Oui. OK, ben, je vais peut-être le savoir, mais je l'entende, mais j'ai pas de crédit, c'est mon coloc qui m'y a dit. OK.
Alors, A. Punky Brewster. B. Degrassi. C. WizKids. Ou D. Fraggle Rock. Je vais te laisser répondre, Karine, je sais. Je sais que sa face, ça me dit quelque chose. Puis, je l'ai vu dans une annonce d'une émission qui recommence pour les jeunes, puis c'est elle qui joue dedans. Et c'est l'émission Nouvelle Génération de cette émission-là. Oui, c'est ça. Je m'en souviens plus du nom. Bruno. Brewster, quelque chose, là. C'est Punky Brewster. Je l'ai retenu à cause de Brewster qui sonnait comme Fright Night, justement. Ouais. Ben, et en français, parce qu'au Québec, quand ça jouait, parce que ça, c'est de ma génération, mais j'étais un petit peu trop vieux pour l'écouter, mais mes neveux et nièces écoutaient ça. Ils regardaient ça. Donc, en français, au Québec, c'était juste Punky. Mais en anglais, c'est Punky Brewster. C'est un personnage qui était très connu. Ben, c'est ça. Écoute, c'était quelque chose qui était ultra populaire. Puis quand je l'ai vu, quand je jouais là-dedans, je dis OK. Et je l'ai vraiment pas reconnu, mais bon, elle a quand même bien vieilli, là, Soleil Moonfry. Et justement, elle va jouer dans la prochaine génération. Ils refont un Punky Brewster, nouvelle génération. Puis elle va émêler à la nouvelle génération. Ben oui, puis ça a juste à donner qu'on écoutait le film, puis après ça, j'ai vu l'annonce à la télé, je suis comme « Hey, c'est la fille du film! » Oui! Voilà. Alors, question numéro 2. Marky Post. J'aime ça dire ça. Marky Post, la maman de Sarah, donc la fameuse maman de Sarah. Je me souviens de son nom encore, Rosemary. Il faudrait que je me souvienne de Rosemary's Baby. Sarah, c'est le nom. Donc, Marky Post, donc Rosemary dans le film, a joué dans plusieurs séries des années 70 et 80. Mais elle a joué la mère d'une célèbre actrice dans une comédie des années 90. Quel est ce film? Je vous donne un choix de réponse. A. Dumb and Dumber. B. Le jour de la marmotte. J'ai dit en français parce qu'en anglais, c'est dur à dire Groundhog Day. Groundhog Day. Groundhog Day, je pense. Groundhog Day. Quelque chose comme ça. C'est pour ça que je ne le dis pas en anglais. Donc, C. La mort vous va si bien. On dit Death becomes her en anglais. Fais-moi! Fais-moi! Oui. Au début, elle chante, elle a un lisp. Et on continue. Ah ouais? Ouais. Donc, ou D. There's something about Mary. Marie a un je ne sais quoi. Ben, tu vois, je suis complètement hors champ. Je pensais que c'était la mère à Dawson dans Dawson's Creek. C'est vrai qu'elle ressemble. Elle y ressemble. C'est vrai qu'elle ressemble. Juste qu'elle est pas blonde, là. Ouais. Hey, écoute, je vais te dire B, moi. Le jour de la marmotte? Ouais. Je dirais There's something about Mary. C'est la bonne réponse! Ah, j'ai perdu! Et elle joue le rôle de la maman de Marie dans ce film-là. T'as jamais vu ça, Bruno? Écoute, je l'ai vu une fois quand j'étais jeune, puis c'était pour la joke de sperme. Ouais, tout le monde écoutait pour ça. Oh, que c'est classique. Et aussi quand Ben Stiller se coince les testicules dans son zip. Oh, que ça m'a fait mal! Quand j'ai vu ça, j'ai fait aïe aïe! Mais écoute, c'est mythique, c'est une comédie. Moi, j'ai tellement ri en écoutant. Ah, ouais. Faudrait que je la revoie, mais tu sais, Cameron Diaz, j'ai un peu de misère avec elle, moi, par exemple. Je me sens mal, mais ouais. Là-dedans, là. Ça, puis de Masque, là. De Masque, c'est bon. Mais, ça, c'était son premier film, hein? Oui. Ça, dit en passant. Et qu'elle danse, pas à peu près comme dans Charlie's Angels aussi. Mais bon, Seigneur. C'est autre chose. Mais bon, donc, mais elle jouait dans beaucoup de séries des années 70-80, Marky Post, et dans toutes les séries que tu pouvais trouver, là, elle a fait des apparitions. Dernière question. Ben Foster, oui, le fameux Ben Foster, a joué dans une série très populaire des années 2000. Là, je vous donne un choix de réponse, laquelle de ces séries-là. Donc, A, Dexter, B, 6 Feet Under, C, Breaking Bad, D, 24 heures, 24 hours. Ou 24. C'est quoi? Je pense que c'est 6 Feet Under. Ouais, moi aussi, je pense. Vous avez les deux la bonne réponse! Yay! Oui, et c'est un rôle qui est assez récurrent, mais j'ai de la difficulté à me souvenir lequel. Il s'appelle Russell Corwin là-dedans. Mais voilà. Ça conclut mon petit quiz de quelques questions. Les deux, on est à ex-aequo. Oui. Alors, je vous pose une dernière question. Non. Laissons ça sur le suspense. Donc, la morale, c'est fait. Les notes sont maintenant à donner. Avant de vous demander votre note. Hey, ça, j'ai hâte. Ouais, mais moi, j'aimerais peut-être parler un peu de comme la... C'est pas en retard, ouais, c'est ça. Mais j'aimerais parler de nos projets de saison 2 qu'on commence le 3 avril. Oui. On en a parlé un petit peu la semaine passée quand dans l'épisode de Strangers avec Anne-Marie. Mais pour y aller un petit peu plus en détail,
rapidement, là, grosso modo, de la manière qu'on va faire ça pour la saison 2, vu qu'on est pas mal plus rodé qu'à nos débuts, parce qu'on est rendu des professionnels. Oui, n'essayez pas ça à la maison. Eh non, vous pourriez vous fouler une narine. Ouais, c'est ça. Ou la langue. Aïe. On a décidé de mettre des thèmes sur les mois de avril 2021 à mars 2022. On a fait différents thèmes et en plus, ce qui est le fun, c'est que, fait que là, on reste quand même avec les choix de Serge. Serge choisit un film. Une autre semaine, c'est moi qui choisis un film. Une autre semaine, on choisit un film dans le catalogue Frisson TV. Et puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on s'est fait un nouvel ami pendant le podcast Evil Dead. Marc Boisclair, le rédacteur en chef d'Horreur Québec, a accepté de se livrer au jeu et de nous fournir un film à tous les mois. Donc, ça va être la sélection ou le devoir Horreur Québec. Là, je sais pas exactement comment on va appeler ça. Peut-être juste appeler ça Horreur Québec, mais ça va être à la demande de Horreur Québec. Nous, on va décortiquer un film que ni Serge ni moi allons choisir. Donc, ça va être le fun, ça, dans le fond, ça va être un nouveau défi. Puis on va passer ça dans la même machine qu'on fait toujours. Coup de cœur, coup de couteau, quote, morale, film similaire, on donne notre note. Les chanteuses y embarquent encore avec nous autres. On va encore avoir des invités qui vont être vraiment cool durant l'année, qu'on n'a pas encore, mais on le sait, écoute, on y croyait même pas pour la première année, puis on a eu du monde tellement malade. Laurence Latreille, on a eu Evelyne, que c'était vraiment cool, les conversations. Cynthia, direct au début. Moi, je veux Marina, puis Sarah-Jeanne, puis Mélissa Bédard. Catherine Brunet! Mélissa Bédard, ça serait malade, ça! Aïe, aïe! On peut bien le souhaiter, tu sais. Si on le souhaite pas, on l'aura pas. Exactement. Non, moi, j'envoie ça dans l'univers. Super. Je peux vous donner les notes que j'ai vues sur Rotten Tomatoes. Ah ouais, non? J'étais surpris pour certains, moi, je peux vous dire. Donc, Rotten Tomatoes, 57%. OK. Letterboxd, 2.6 sur 5. IMDb 5.4 sur 10 et Google, les utilisateurs Google, mais ça je pense que c'est juste Bruno peut-être qui a voté, 94%. Oh shit! Juste Bruno. Puis le pire c'est que ma note que j'ai donnée ici est moins grosse que ça. Aïe. Écoute, ok, il y a quelqu'un inconnu qui a voté puis qui a mis ça à 94%, mais voilà. Le secret de ce film-là, c'est parce que le film c'est de la nostalgie pure et simple. Comme c'est ceux qui l'ont vu dans ce temps-là, qui ramassaient de l'argent avec leurs canettes puis leurs bouteilles, qui pouvaient juste se permettre un film à 2 pour 1 au Vidéozone après 10 heures le soir, qui pouvaient se louer, qui peuvent voir ce film-là puis faire « Nice, je me rappelle, je vais l'écouter. » La preuve, je l'écoute encore aujourd'hui. Et je lui ai donné un 3 sur 5 pile pour le facteur nostalgique. Ah, c'est bien, Bruno. Karine? Moi, je suis un petit peu moins généreuse que toi. Je me suis placée à 2.5 sur 5 parce que j'ai été quand même divertie, mais trop de lacunes, trop de... Où qu'on s'en va avec ça? Puis là, pourquoi ça servirait de bord? Fait que je te dirais, là, c'est ça qui justifie mon 2.5. Ouais, ça décroche un moment donné, là, c'est ça. Mais j'ai été quand même divertie, t'sais. Comme le chat qui sort du placard. Écoute. Je l'ai pas quand c'est le plus important, là, t'as pas été touché ben. Hey, écoute, on va s'en va en dégradant. Moi, t'es encore moins généreux que vous autres. Moi, j'ai donné un 2 sur 5. Fait que, dans le fond, tu sais, 3, on y va en 5e. 2. Fait qu'on s'en va en dégradant. Une chose qu'on n'a pas un 4e, 5e collaborateur, ça aurait ramassé à 0. C'est ça, c'est point. Tu te ramasses dans les moins. Comme ça, tu sais. Mais, et voilà. Donc, c'est ça. Écoute, est-ce que tu avais des films similaires, toi, Bruno? Écoute, les plus obvious, The Craft, Killing Mr. Griffin, I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, Carrie, même à un moment donné, parce qu'il y a une main qui se fait pogner par un rêve qui était un cheap scare, mais comme ils ont mis tout le budget dedans, là. Puis The Covenant, mais à part de ça, ouais. Moi, le seul que j'ai même pas vu au complet, j'ai vu des séquences qui me faisaient vraiment penser la même facture un peu, tu sais, les images, ça. C'était I Saw What You Did. Ouais. Avec Shawnee Smith là, qui joue dans ça, Décadence, 1 et 2 et 3. Et 3. Mais c'est ça joue dans ce film-là qui est un remake d'un film que moi j'ai vu ça fait pas tellement longtemps, là, des années 60. Alors voilà, merci beaucoup Karine d'avoir été avec nous. Ça a été le fun. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, tu reviendras, on n'est pas sorti, on n'a pas le droit. Non, on n'a vraiment pas le droit.
Écoute, Bruno, bonne semaine. Bonne semaine. Puis pour la semaine prochaine, les amis, écoutez, il faut se préparer en grand. On reçoit de la grande visite. Puis là, je fais pas d'allusion comme dans La Petite Vie. Tu sais, quand ils disent ça, là, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que je suis en train de les réécouter. Là. Mais on en reçoit de la visite vraiment grandiose. On reçoit Alex Perron. Écoute, moi, c'est comme un gros rêve. Puis on va décortiquer le film Alien, comme qu'on disait là, au début. Écoutez, pour moi, ça va être une première. Ben, une deuxième, en fait, parce que j'ai écouté Alien en VHS, parce que j'avais eu le coffret là, en VHS. Je me rappelle pas à qui je l'avais donné, ce coffret-là. En tout cas, c'est pas dans ma branche, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et Bruno, je te laisse avec le mot de la fin. Ben, d'ici la semaine prochaine, les amis, faites de beaux cauchemars! C'est correct? Ben là, c'est vraiment mon condensateur. Vous devez bien m'entendre, là. Ouais, mieux. C'est beaucoup moins... Ouais. C'est ça.